qui donne 5 euros, Mika qui donne 10 euros, force aux médecins, journalistes et autres bénévoles et activistes qui tentent de détruire le blocus à Gaza. Vive la Palestine. Modali, merci pour les 30 euros. La BDS de Ponce, j'en peux plus, qui donne 10 euros. Adribus qui donne 10 euros. Sixella des pandas joufflus a donné 50 euros. Mister Shibuya a donné 25 euros. Amicia a donné 12 euros. Fenrir a donné 20 euros. Malo Coxis donne 50 euros. Grossmode donne 10 euros. Lilous donne 25 euros. Vicky donne 25 euros. Timmy Fafa donne 100 euros. Bienvenue à toi, Lexi. Évidemment, je suis à toi dans quelques secondes. Non, je vois que tu es très occupé. Tu as raison de remercier les dons. Il y a beaucoup de choses. Mais d'ailleurs, on va ouvrir, Michel, si tu es d'accord, pendant que je remercie les dons. Merci, Lexi, de venir. Merci beaucoup. Je vais continuer, évidemment, à lire Bien ces dons. sûr, avec plaisir. Merci à toi pour l'invite. Merci à toi de venir. Alors, merci à toi pour l'invite. Attends, tu n'as pas encore vécu. En plus, je suis myope, donc je vois même pas les thèmes. Donc c'est terrible. Les thèmes, je t'explique. Parcours, comment ça va, YouTube, Twitch 2025, vie privée, la question coquine, la honte, le chat, tech désastreuse. Mais c'est affreux. C'est abominable. Le moment est... Non mais tout le monde a super bien joué le jeu, c'est une folie tout ce qu'on a appris sur les gens, c'est exceptionnel. Ouais, franchement c'est assez dingue. Tout ça en jouant à Mario Kart. Hein. Putain. Voilà, à savoir que, donc j'explique pour les gens, on a une roue, Michel va nous montrer la roue, et en fait cette roue, elle est proportionnelle au nombre de donations qu'il y a eu selon les sujets. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui a donné 2 euros pour parcours, donc parcours prend l'avantage, mais la réalité, c'est que si quelqu'un donne 50 balles sur la question coquine, bam, ça monte à fond, etc. Mais t'inquiète, on va faire 4 sujets sur les 8. Ah oui, c'est beaucoup. Bien sûr. Lexi, alors par contre, je te dis de suite, bien évidemment, à n'importe quel moment, tu peux me dire bah, ça j'en parle pas, ou tu peux me dire évidemment, il n'y a pas de piège. Par contre, moi j'avoue, j'y vais dans les questions. Il y a pas. Voilà. Non mais après c'est ton rôle. Tu vois, c'est ton rôle. C'est juste que si t'as pas envie, tu dis non, et il y aura ni jugement du chat ni de moi concernant le fait que tu ne veuilles pas parler de quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? On sera pas en mode allez, non. Ouais, ok. Ça va pas forcer pendant 10 minutes. Non, vraiment, c'est pas l'esprit. C'est cool. C'est pas zéro jugement de la part du chat. On a atteint les 190 000. Attends, mais c'est moi qui ai mis mon casque à l'envers ou c'est toi? Il n'y a pas de sens. On a la bonnette du même côté. On a la bonnette du même côté, meuf. Cette interview commence très très bien. J'ai même pas posé de question que déjà on remarque chez toi. Ah, tu vois, il y a quelqu'un qui a mis des 20 euros dans tech désastreuse. Oh non! Bah non, mais ça va être terrible ça. Tu vas y passer. Donc je termine les donations, donc allez-y, donnez, et je tournerai la première roue. Non, mais ça va être parfait. Timmy Fafa 100 euros, Bichente 10 euros, Linugami donne 2 euros, Younet 3 euros, Grognon 50 euros, Les ER 10 euros, Unifest 20 euros, Snoopy God 15 euros, Daddy Boon 100 balles, Ying Yang Pax donne 2 euros, Shoki Shock donne 100 euros, Fergal 30 euros. On rentre dans un week-end de plage, pas eu le temps de suivre l'événement, je suis bloqué dans un train sans possibilité de rentrer chez moi, mais on est là. Merci Fergal de participer. Malgré ce blocage, bien sûr. Siron 5 euros, Cuillère 10 euros, Lucky 10 euros, Luciole 25 euros. Alors je précise que pour faire bouger le truc des donations, quand vous faites une donation, il faut mettre soit le numéro, soit un mot en rapport avec le thème. Donc je sais pas, tu donnes 50 euros en disant... Il y a un thème, c'est le chat. Le chat. Mais c'est pareil. C'est pareil. Oui, en fait, on va parler à la fois animaux et à la fois ta relation avec le chat. C'est trop bien. Ouais, c'est des bons thèmes. C'est toi qui as trouvé? C'est principalement... En fait, on s'est fait un call avec Vela et on s'est arrêté là-dessus, puis après on a réécrit. Je vois rien, mais je tourne la tête quand même. Ouais, c'est pas mal. Je suis vraiment tellement myope. Ouais, vas-y, mais bien sûr, fais comme chez toi évidemment. Luciole, merci pour les 25 euros, Loki pour les 10 euros, Cuillère pour les 10 euros, Galantamine, merci pour les 50 euros, Rérépé, merci pour les 50 euros, Tass pour les 5 euros, Elise pour les 5 euros, Matt pour l'euro, Alyosha, merci pour les 5 euros, Marie pour les 30 euros, Arnaud pour les 30 euros, Doogie Draw donne 300 balles. Mes remerciements les plus sincères pour cette belle initiative. Je lève mon chapeau à toutes les personnes qui ont contribué à l'événement. Votre intérêt pour cette cause me touche beaucoup, au plaisir. Merci Doogie pour les 300 euros, c'est énorme. Linlin, merci pour les 50 euros, Joe pour les 20 euros, Okio pour les 10 euros, Titou pour les 50 euros, Amy pour les 2 euros. Longfall qui donne 100 euros aussi. Coquelico donne 10 euros. Un dernier don pour ce week-end pour vous remercier pour tout cet événement, pour Gaza et pour toutes les discussions ultra touchantes. On a eu beaucoup de choses intéressantes. Merci Coquelico. Zazatori, merci pour les 50 euros. Titi pour les 10 euros. Sepka pour les 25 euros. Yuxi pour les 25 euros. Esco pour les 10 euros. Lulu pour les 10 euros. Titouan pour les 5 euros. Castor de Poche donne 25 euros. Cast donne 10 euros. Alex 5 euros. Josme 22 euros. Edelspire 50 euros. Mon mec me fait des crêpes à donner 2 euros. Ne change jamais. GoTo donne 100 euros. Merci à tous pour cet événement et de nous permettre de contribuer à notre échelle contre cette tragédie. Merci GoTo. Lugon 50 euros. Akina donne 2 euros. Le bocal donne 1 euro. Miyuki donne 1 euro. Maintenant il y a des références à des anecdotes, ça me dégoûte. Floflouche donne 20 euros. Donnons pour Gaza. N'oublions pas de combattre le fascisme sur nos terres parce que tous les malheurs du monde partent de là. Merci Floflouche pour les 20 euros. Jushi pour les 20 euros. Louisax pour les 3 euros. Free Palestine pour les 25 euros. Ziffer pour les 25 euros. Pluton est une planète pour les 20 euros. Enamor pour les 1,50 €. Captain Alex pour les 10 euros. Taduncan pour les 50 euros. Je propose la honte pour commencer sur des bonnes bases. Mais putain.
Mais tout le monde Force à donne vous, pour la donne honte. 10 euros. Bah, bien sûr, c'est Oh exceptionnel. là là. Force à vous, merci pour les 10 euros. Les Alpes vous saluent à nouveau, donne 10 euros. Localized Panda donne 25 euros. Mapirion donne 40 euros. Noiram donne 10 euros. Moby donne 5 euros. Mevi donne 5 euros. Moon donne 100 euros. Les Naps donne 25 euros. Wow. Chamé donne 5 euros. 5 euros. Manon 50 euros. Juliane 30 euros. Lel 30 euros. Wezio 100 balles. Merci beaucoup. Comment ça va? Très, très intéressant. Mime Orléans donne 24. Tibi donne 3. Et Anarchist 35. Merci. On fera des posts parfois pour remercier tout le monde. À savoir, est-ce que tu as bien mis mon live sur ton live, le RTMP machin? Ouais. Eh bien, on va mettre ton chat. Et Bah, sachez que vous aussi, sur le live de Lexi, sur la cagnotte de Lexi, vous pouvez donner. Et ça N'hésitez participe pas. aussi, évidemment, pour Oui. le thème. Donc, vous Bientôt pouvez. les 200 000 euros dans la cagnotte globale en plus. Donc, Exactement. Donc n'hésitez pas aussi, si vous voulez entendre parler Lexi d'un certain sujet, vous pouvez complètement donner sur la cagnotte de Lexi. Ça marche aussi, Lexi TVZ. bien sûr. Exactement. Merci de ne pas Hop. avoir oublié le Z. T'inquiète. Et comme ça, on aura nos deux chats Trop ensemble. bien, Comme c'est ça, tu cool. peux aussi lire ton chat en plus du mien. Voilà. On peut donner là direct. Tout à fait, Quentin, vous pouvez donner là direct. Hop, Noise. Bah oui, c'est plus cool quand même. C'est l'heure. Ah oui. Bah oui, Alors qu'est-ce que c'est? bah, c'est un cadeau pour toi. Merci pour l'invitation. C'est toi. Au cas où. En vrai, c'est pas mal. T'as vu? En vrai, c'est pas. C'est une photo qui vient de ton merch. Oui, oui, Donc elle est mais récente, je la tu connais. reconnais. Alors, elle est pas récente. Ça, c'est le Connect Fleur de l'ombre. C'est une photo qui date de 2020. Ouais. Ah C'est ouais? une photo qui date de mars 2020, je pense. Ah, regardez, une photo. Regardez-moi ça. Tu le mets devant ta tête, tu continues le live comme ça et c'est banger, non? En vrai, c'est pas mal. Merci beaucoup. Franchement, avec plaisir. C'est vraiment pas mal, ouais. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Je te Voilà. remercie pour la couleur des yeux. Le pouce, t'as vu, c'est un. Tu vois, on dirait que t'es comme ça, mais c'est un pouce. T'étais comme ça sur ta photo. Et quand je l'ai dessiné, on dirait que c'était 2 doigts, mais c'est ton pouce. Tu as un très gros pouce. Attends, Comme mais le là, j'ai dessin. 2 très gros pouces du coup. Non, c'est l'annulaire. Mais genre, je suis comme ça. Oui, sur ta photo, t'es comme as. Avec la fleur à Je te fous de côté. ma gueule. Non, je te jure. Ok. Lequel est le vrai? Voilà. Eh oui, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et j'ai emmené un petit chapeau pour Mario Kart. Bien sûr. C'est un petit je chapeau te remercie. champignon que j'ai acheté il y a quelques temps. Bah, je Voilà. te remercie. Voilà. Mais franchement, merci, c'est très gentil. Je l'afficherai sur dans un placard, enfin dans. Tu peux le mettre en décor de stream, hein, franchement, n'hésite pas. Je- ça, oh bah ça ouais, me- bah, ça me dérange pas Moi, du le tout. problème, c'est que mon décor il est très bossé. Donc c'est vrai que le fait d'ajouter Ouais, ça peut mais me. en vrai. Non, mais, Mais je en pense vrai, qu'il ouais. peut toujours. Sur le frigo, En fond, sur le frigo, bien sûr. au-dessus de ton lit, tu vois. Au-dessus de mon lit, mais quel banger, putain. Au-dessus de mon lit, mais j'ai qu'une En envie, c'est le vrai, mettre voilà. au-dessus de mon lit. Nouvelle pépé. Nouvelle bébé Twitch. Ah mais tu sais, on a payé des gens pour faire des DA et puis je vais mettre ça quoi. Bah, après, c'est toi qui vois, tu vois ce que je veux dire. Mais en vrai, Oh la pépé de fou. c'est gratuit. Tu vois, en plus, t'économises des sous. Ah bah là oui, Tu mais vois, là, c'est un investissement sur le très long terme. ah là c'est très long terme. Ouais. Après c'est pas un investissement, c'est un Yo. désinvestissement selon moi je pense. Bah. Mais ça peut être cool. Après, tu te fais découvrir différemment, tu vois. Les gens cliquent pas pour ton physique, ils cliquent pour le mystère. Bah il clique déjà pas pour mon physique, hein, t'inquiète pas Alexis. On sait pas. T'inquiète pas pour ça. On sait pas. Bon, commence pas à me poser des questions, c'est moi qui vais te poser des questions, d'accord? Merde, il Je m'a- vais tourner il la m'a roue. grillé. C'est l'heure de la roue. Oh là Let's go. Premier thème que nous allons aborder Ah. cette fois-ci, ça va être. C'est incroyable, cette roue. Allez, pourquoi Oh pas? bah, en vrai, c'est bien pour commencer ça. Comment ça va? C'est un thème qui est bien pour commencer, évidemment. Enfin, en plus, je dis ça. Oh, je vais prendre elle parce que je l'ai toujours. Mais attends, ça me spoil de fou. Moi, je l'ai pas fini le jeu. Moi non plus. Oh, mais attends. Mais Bah j'ai un- quoi, il y a le dauphin aquatique. Ah Oui. non, mais il est toujours comme ça. Il a pas de skin. Non, oui, le Oh, dauphin ouais, est en mode C'est dauphin. un Quoi. banger. En mode dauphin. On continue les dons, bien évidemment. À un moment, on s'arrêtera. Dans le sens où moi, je vais de toute façon aller faire pipi à un moment. Et Lexi lira les dons pendant que je ferai pipi. Bien C'est sûr. une classique, ça, de chaque invité a droit à ce marche. moment pipi. On aura peut-être un petit rush de 100 000 aussi. Je sais pas comment ils se placent les gens dans la salle. Ça bosse un petit peu de tous les côtés. Tiens, j'ai pas mangé d'ailleurs. Faudrait que je mange dedans. Ouais, T'as mangé Non. Après, je pense. Ouais, 100%. Alors, on va pas tarder à commencer la game. Bon, le thème, comment ça va? Il est très explicite hein, dans l'idée. Évidemment, on essaye de parler à cœur ouvert, même si Oui. je sais que c'est pas forcément simple, vu qu'en live, on parle pas nécessairement de tout, et c'est normal d'ailleurs. Hein, c'est très important d'avoir son petit jardin secret. Mais voilà, Lexi, Oui. actuellement, Oui. comment ça va? Je m'attendais pas à cette question vu le thème. Donc, j'avoue, là, je vais avoir besoin de quelques minutes pour. Je comprends. Je te prends un petit peu de cours là. Je pense que c'est un peu l'heure de mes zoomies en plus. Donc, vraiment, je m'excuse d'avance parce que. Y a aucun souci. Tu vois, voilà, on est en fin d'event et tout. Moi, ça va hyper bien. Ouais. Genre, je suis trop heureuse. Ah C'est ouais trop bien. Ouais. Je passe un bête d'event. Ouais. Globalement, j'ai le droit de raconter ma vie et tout.
Ah bah c'est pas, t'as le droit, c'est genre tu le fais sinon on se fait chier quoi. Ok, ça C'est marche. vraiment concrètement quoi. Alors, tu vois, j'avais 2 options, c'était en mode ouais, ça va, merci. Bah, Et c'était fini. je te jure, au moment où il m'a fait des trucs comme Non, ça, alors c'est que vrai. je suis capable de parler des heures avec lui, et là il m'a fait ça. Genre il me répondait oui. Oh non, le fourbe. Ouais. Oh Non, c'est non. terrible. Non. Alors ça c'est un ça va très général que je pose Ouais. évidemment. Ok. Genre, par exemple, c'est con, mais t'as quel âge juste? 32. T'as 32. Ouais. Et là, du haut de tes 32 ans, aujourd'hui, est-ce que t'es capable de dire franchement ça va? Et toi, t'as quel âge? Moi j'ai 33. Ah, Ouais. ok. Ouais. Attends, je suis pas la plus vieille. C'est ok. Ah bah non. Non mais tranquille, en vrai j'ai pas de... Non mais parce que dernièrement on m'a vachement dit « Oh t'es la plus vieille et tout », et en vrai moi je ne care mon âge donc c'est ok. Ouais, t'en as rien à foutre de ça? Oui, non honnêtement, bah, en fait Vraiment je raconte ma vie là. Ah mais meuf, Mon mec... là tu vas pendant au moins 1 heure, au mais c'est moins. un psy gratuit. Alors c'est pas gratuit, on en parlera plus tard, mais ça on le fera en off. Ah, mais bien sûr. J'ai pas mon shake. Tu veux une fraise tagada? Oh vas-y. Merci. Mais on parlera du prix un petit peu plus tard, mais t'inquiète, de toute façon tu... Attends, mais on me donne des bonbons. Ouais. Et je suis chill sur un canapé à discuter avec un mec cool, avec des gens cool, en jouant à un jeu cool. Un mec cool, attends, Ouais, attends, d'ici 1 heure on C'est en quoi le parle. catch là? Petit à petit ça va venir. Là t'es Ok. tombé sur comment ça va, donc juste profite. Ok, Profite. ça marche. Hmm. Donc Du du coup, coup, du haut de mes 32 ans, c'était un peu une bonne année pour l'instant. Ouais. Franchement, j'ai un peu 6 mois très cool. Bah, je me suis mariée il y a un mois. Donc, Oh, du coup, ça aide. Bah ouais. félicitations. Mais je savais Merci, pas. merci. Oui, Truc de fou. bah ouais. Truc de fou. Truc très adulte en fait, tu vois. Ah oui, bah. Ça fait 2 ans que je suis fiancée. Et en fait, à cause du Covid, tu sais, genre ça a mis plus longtemps à s'organiser que prévu parce que bah justement, tu sais, tout s'est décalé en gros. Ah, Donc au lieu ok. de mettre 1 an pour organiser un mariage, maintenant c'est un peu 2. C'est bon à savoir dans le chat si jamais. Au global, tu veux dire? Ouais. Ah ouais. En Ok. gros, parce que tout est booké et tout a été décalé, donc en fait ça a pris. Tous les lieux sont bookés sur 2 ans à l'avance. tu vois. Ah oui, ok, je vois Donc ce que tu veux dire. forcément tout le reste. Merci dans le chat, vous êtes trop C'était chou. où? C'était où que vous avez fait votre... On s'est mariés en Vendée, là où il y a ma famille, et on avait trouvé un trop beau lieu. Enfin, ça s'est trop bien passé, c'était vraiment incroyable. Donc forcément, ça va pas mal, Ouais. sachant que, tu sais, genre c'est un événement aussi. Alors, en soi, c'était pas un goal de vie de me marier non plus, Mhm. mais en vrai, ça Ouais, s'est fait, c'était trop cool. Et en vrai, faire la fête avec ta famille et tes amis pour célébrer l'amour, c'est un peu un truc chouette quand tu y penses. C'est trop bien. Bah donc ouais. c'est donc le- c'était vraiment très cool. Donc ça va bien dernièrement. Puis en fait, il se passe plein de trucs un peu partout. Genre, ouais, j'avoue, en ce moment, je kiffe un peu ma life. Ça n'a pas forcément été tout le temps le cas non-stop, tu vois, mais vraiment dernièrement, j'avoue, je me sens trop reconnaissante de tout ce qui se passe. Je rencontre des gens cool. Il y a des événements qui se passent, comme là ce week-end, trop bien, où justement on peut aider à notre place de streamer pour être utile Oui. pour une cause plus grande que nous, clairement. Oui. Donc c'est hyper important pour moi, tu vois, de faire du sens dans ce métier qui, parfois, est très étrange, tu vois, je trouve, de Bien sûr. se dire que en fait tu streams et tu vis de ça, alors que, tu sais, j'ai pas l'impression que c'est un métier dans ma tête, vu Mhm. que c'est un truc où, je kiffe, tu vois. Ouais, la Donc, recherche de sens dans notre boulot, elle est évidente, quoi. Enfin, C'est exactement ça. elle est comment dire, elle est continue. C'est à aucun moment tu réponds à cette question de manière définitive, Bah, c'est ça. et il est normal de se poser la question, ouais, clairement. Donc j'avoue que c'est un truc qui fait du bien aussi de servir entre guillemets à quelque chose, tu vois, pour une plus grande cause. Et non, mais en fait juste il fait un peu chaud, tu vois, c'est tout ce qu'on Ah oui, pourrait oui, dire, bah tu vois. ça, oui, ça il fait Mais un en petit soi, peu chaud, ouais. non, il se passe trop de trucs cool, ça va bien. Enfin, en fait, je suis un peu en mode where is the poop, tu vois. Ouais. Mais en fait, Quand pour est-ce que ça va partir en couille cette histoire? donc des fois, tu sais, tu te portes un peu la poste en disant bon, ça se passe un peu trop bien, Salut, limite tu t'auto-sabotes à des moments en disant ouais, non mais c'est pas normal que ça se passe bien. Et en fait, alors je regardais ton écran en pensant que c'était moi qui avais le champi doré, c'était absolument pas Ah. moi, je suis dégoûtée. Mais Ah, ok, tout va sorry, j'aurais dû te prévenir. J'ai Non. un champi doré. Bon, après, si on Bon. se prévient tous les items, ça va être chiant, je pense, pour discuter vraiment. bien. Mais ouais, non, franchement, pour l'instant, ouais, il se passe des trucs cool et tout, c'est chouette quoi. T'habites où, toi? J'habite en région parisienne. Ah, je suis En gros. désolé. Ouais, je sais. Non, je rigole. Je sais, Alors, t'es vendéenne. Ouais. Ton mari, il est vendéen? Absolument pas. Non, il est né en région parisienne et. Désolé pour lui. Ouais, ouais, clairement. Mais non, on est à Paris parce que avec son taf et puis même mon ancien taf, c'était logique d'être sur Paris pour l'aspect professionnel et trouver des boulots et puis tous les événements qui étaient en lien. C'est Mais quoi c'est ton vrai ancien que- taf? J'étais dans la mode. Rien à voir. Excuse-nous. Rien à voir. Ouais, c'est vrai. Tu faisais quoi normalement? Un stylisme de mode, photo, vidéo, direction artistique sur les shootings de marques de luxe, en gros. Mais j'ai fait pas mal de trucs différents, tu vois, travailler dans une agence de mannequins,
J'ai fait du e-com pour des marques de luxe, j'ai travaillé dans des maisons, enfin j'ai fait un peu plein de trucs différents. D'accord, ok. Un petit couteau suisse. Mais on verra si on tombe sur ton Oui, parcours, oui, bien sûr. oui, Même bien sûr. Même si en vrai comment dire, les sujets entre eux ils sont très mêlés. voilà, il y a aucun problème. Mais ouais, ok, mode très mode, donc ok. un peu rien à voir. Et ça fait un peu bifurqué. Mais du coup, ça fait combien de temps que c'est ton métier de streamer? Eh ben, ça fait 5 ans, je crois. Non, moins, plus. Mais je crois. Je me pose la question. Comment ça, tu sais pas? DSL, j'ai pas. Non, mais je dirais. En fait, là en juillet, ça va faire 6 ans que je stream. Yo! Et j'ai réussi à en vivre au bout d'un an, plus ou moins. What? Donc, ouais. Mais c'était pendant le confinement? Ouais, juste après. Enfin, pendant. J'ai commencé en fin 2019. Et du coup, j'ai full stream à temps plein juste après. Parce que t'as dû arrêter de bosser pendant le confinement de toute façon? En fait, non. Alors, plus deep, mais j'ai fait un burn-out de l'espace et j'ai jamais pu retourner bosser. Voilà, un matin j'étais au bureau et le lendemain j'y étais plus. Et je suis jamais retournée là-bas. T'es jamais retourné? Non. Donc un peu traumatisant, tu vois. Ouais, je comprends. Dans la mode, ça arrive souvent? Ouais, enfin... Je sais pas, parce que je pense que en fait j'étais assez jeune, tu vois, mine de rien, parce que j'avais 26 ou 27 quand ça m'est arrivé, donc je me considère en tout cas assez jeune dans ce milieu, on va dire. Oui, de ouf. Je connaissais pas tant de gens qui en ont vraiment fait là comme moi, enfin qui n'ont pas pu revenir après comme si de rien n'était, entre guillemets. Mais je pense que ça arrive de plus en plus, en tout cas maintenant, tu vois, ça c'est sûr. On en parle de plus en plus, en plus. Oui, c'est surtout qu'on en parle, je pense. Ça s'est vachement démocratisé, le fait d'en parler. C'était vachement tabou à une époque. Ça dérange de parler de ce burn-out ou pas? Non, pas du tout. Non, c'est vraiment un truc fois, que j'ai processé. C'est traumatique, non, c'est le coche. Je suis deuxième avec un éclair, meuf. Putain, mais... Que le premier, c'est les prix. Mais non, mais il y a que le premier. Je l'ai mis sur le pont, mais ça n'a aucun incroyable. Ça n'a aucun sens. Grotesque. Mais, et du coup, ça s'est manifesté comment, ce burn-out? Ce burn-out, alors c'était un jour où ma chef était en congé. En fait, ma mother, ma maman, était venue me voir pour un week-end à Paris, comme elle faisait de temps en temps pour passer un week-end, tu vois, avec bien moi. avec ta mère? On est très proches, ouais. Et en fait, quand elle est partie, tu sais, j'étais un peu en mode j'ai pas trop envie de retourner bosser, tu sais, j'avais un peu de l'angoisse, quoi. J'étais un peu en mode je suis pas top. Et en fait, dans la nuit du dimanche, je suis tombée malade, genre j'ai fait que vomir, enfin désolé pour les détails, mais genre non, vraiment, nous on veut tous les détails, t'inquiète. Genre j'étais full pas bien, tu vois, j'ai pas dormi, je vais que vomir, enfin il y avait un truc qui allait pas, tu vois. Et je me suis dit j'ai dû attraper froid, enfin tu sais, genre t'es dehors tout le week-end, voilà, je me suis pas plus inquiétée, donc j'ai demandé à mon taf si je pouvais télétravailler, parce que du coup vu que c'était un peu un job où je travaillais limite 24/24, j'avais mon ordi portable tout le temps avec moi et je travaillais le jour, la nuit, un peu n'importe quand, tu vois. T'avais cette sensation 24/24, enfin c'était réel? C'était très réel, ouais. Il y a des nuits, je dormais 45 minutes parce que je faisais des shootings à 6h du matin et j'avais cut à 4h, tu vois. Donc, parce que tu streamais? Non, cut, les streams, pardon. Oui, le côté cut, oui, non, pardon, c'est vraiment l'expression du stream. Pardon, excuse-moi. Et c'est vraiment en mode, parce qu'en fait, je travaillais toute la journée au bureau et les soirs, on shootait dans les showrooms des marques. Et en fait, je rentrais, et des fois, il y a des showrooms le matin avant que les VIP rentrent dans les showrooms. Donc, on faisait les collections de 6 à 8 heures. Et après, les clients venaient et du coup, on shootait quand les gens sont pas là. Tu vois. Mais trop logique que t'aies fait un burn-out. Voilà, je veux dire, c'est et on faisait ça un peu tout le temps pendant les Fashion Week et tout, vu que ça revient fréquemment. Au bout d'un moment, en fait, c'est compliqué, tu vois. Et, oui, dans des périodes de rush, sauf qu'en fait, chaud, je m'excuse. En fait, c'est dans les périodes de rush que ça arrivait, sauf qu'en fait, des périodes de rush, t'en as souvent. C'est ça. Mais après, t'as des moments où t'as pas un mail pendant genre 2 semaines. Tu vois, c'est le truc qui rend fou aussi. C'est que tu viens au bureau, mais t'as absolument rien à faire. Donc, un peu vénère. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment... donc, bref, donc je demande de télétravailler le lundi. Et en fait, ils me répondent pas. Et je travaille toute la journée de chez moi. Et en fait, le soir, ils me disent « Ah oui, mais en fait, on n'avait pas approuvé ta demande. Donc, on te compte un RTT. » J'ai travaillé toute la journée. J'étais en mode « Mais attendez, ça c'est un move, c'est pas ouf, tu vois. » Sachant que j'étais connectée à 8h. Enfin, voilà, j'ai fait ma journée, quoi. Donc, tu sais, sur le coup, j'étais un peu en mode... je me sens prise pour une conne, tu vois. Enfin, genre vraiment, j'étais là, ok, bon ça marche. Et donc le mardi, quand j'y suis allée, je suis arrivée en retard parce que tu sais, un peu en mode pas acte manqué, mais quand t'es pas bien dans un taf, t'as pas envie, t'es pas pressé d'y être à 9h tapante, tu vois. Donc je suis arrivée en retard et en fait, ils étaient tous en réu dans une salle de réu, tu vois. Ils étaient genre 20-30. Je rentre et là, mais trop bizarre. Je les regarde et je reconnaissais aucun de mes collègues. Mais genre comme si je les ai jamais vus de ma vie. Genre trop bizarre. Voilà, déréalisation de dissociation. Et tu sais, je me vois comme de haut dans la salle
Et je vois tous les gens, je suis en mode, mais qu'est-ce que je fous là? Genre, j'ai aucune idée de qu'est-ce que je fais ici. Oh la folie. Et tu te rappelles bien de ça? Ouais, hyper bien. Le truc de fou. Genre vraiment comme si j'étais hors de mon corps, je vois tous les gens, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? C'est qui ces gens? Genre vraiment truc de dingo. C'est intense, hein. Et donc il n'y a pas ma chef, je suis solo, j'ai 2 stagiaires qui font que de me parler toutes les 3 secondes et demie, qui sont en mode, il faut faire quoi? Et là, le truc, le dossier, le machin, et le shoot, et machin. Et je suis en mode, 2 secondes, j'arrive pas à leur parler. J'ai genre 1 million de mails en retard parce que du coup, j'étais pas là le week-end vu qu'il y avait ma maman, enfin bref, full taf. J'avais 2 shootings dans la journée, enfin bref, c'était la journée de con. Et en fait... juste, excuse-moi, par curiosité, quand tu dis shooting, toi tu prenais des photos aussi? Ou non. là, quand tu dis shooting, toi t'étais en prod ou en... Ouais, en fait, en gros, c'est moi qui gère les mannequins, les équipes photographes, stylistes et tout ça, et qui valide que Chef les de photos projet, sont... quoi. Ouais, un peu ça, direction artistique. Et après, tu sais, je peux aider à habiller les mannequins, ce genre de choses, à faire les looks, à dire « Ah oui, mais non, là, c'est comme ça. Le vêtement comme ci, ou les chaussures avec ça, ou ce genre de choses. À faire les looks, en gros, et à valider les photos, quoi. En gros. Et... Ouais, donc t'as plein de mails, t'as plein de trucs à faire. Je vois les mails, je suis assise devant mon bureau et là je regarde les mails et je me rends compte qu'en fait pendant genre une demi-heure j'ai juste fixé mon écran mais j'ai rien fait. Genre trop bizarre. Et tu sais genre 30 minutes après je regarde l'heure, je fais mais attends mais il s'est... Ouais, genre en mode il s'est passé 30 minutes et là je suis en mode mais comment ça? Il s'est passé 30 minutes, tu vois, je comprends pas. Et je vais aux toilettes. Je me dis ok je vais me passer un peu d'eau sur le visage, enfin tu sais en mode bon, je vais me reprendre, enfin c'est trop bizarre, tu vois, je comprends pas trop. Il y a ce truc de dissociation un peu étrange et puis en même temps il y a ce truc de je comprends pas trop ce que je fais là, qui sont ces gens qui me parlent, tous les mails, enfin j'arrive pas à réfléchir. Et en fait je vais aux toilettes et là je me mets à pleurer. Genre vraiment ça coule tout seul, je me dis mais trop bizarre, tu sais je me dis mais je sais pas pourquoi je pleure. Genre vraiment hyper étrange, tu vois, je me dis ça. Je me dis mais ça fait trop beaucoup bizarre, de signes, là. Ça coule. Et tu sais, je me dis vraiment ça, en mode trop bizarre, ça coule, tu vois. Ouais. Et je me dis, mais pourtant je me sens pas triste, il s'est rien passé, on m'a pas engueulé, enfin tu vois, trop bizarre. Et du coup, je me dis, et c'est vraiment la meuf, mais genre vraiment à côté de la plaque. J'essuie mes larmes, je dis, bon non, mais c'est rien, c'est pas grave. Bon, vas-y, j'y retourne, tu vois, vraiment. J'y retourne. Et donc je fais ma journée comme ça, je mange avec mes stagiaires qui font que parler, j'arrive pas à leur répondre, genre vraiment je pense que je les fixe bêtement. J'avais un shooting chez Givenchy, je vais chez Givenchy, les gens me parlent, je suis en mode ok, je comprends rien à ce qu'ils me disent. Il y a un mec qui me fait un monologue à un moment, je suis en mode ouais ok, je comprends rien et tout. Bref, la journée se passe, je mets les stagiaires sur le coup parce que je leur dis écoutez, je me sens pas en forme, j'arrive vraiment pas à... Enfin tu sais, les feuilles n'avaient aucun sens pour moi, genre je lisais des trucs mais c'est comme si je savais plus parler la langue. À côté de la plaque, genre mais vraiment, mais genre vénère, tu vois, toute la journée. C'est tout ce que tu décris, c'est clairement les symptômes d'un burn-out, ça me termine. C'est vraiment. Et je savais pas, j'avais personne dans mon entourage qui avait fait un burn-out, tu vois, donc je rentre chez moi, je m'assois sur mon lit, et là je commence à pleurer, mais c'est pareil, ça recoule. Tu sais, c'est pas en mode gros sanglot, genre juste ça coule, mais genre de ouf. Et en fait, je vais voir mon copain, je lui dis mais je sais pas pourquoi, mais je fais que pleurer. Il me dit mais enfin il s'est passé un truc au bureau et tout. Je dis non, rien. Salut. Et genre vraiment je pleure, tu vois. Et je me dis bon ok, mais c'est limite je vais aller me reposer, je vais arrêter de pleurer. Et tu sais je comprends vraiment pas quoi. Donc je m'endors au bout d'un moment, je me réveille et je dis bon je vais au bureau, je me réhabille. Mais tu sais bonjour. De fou. What the fuck. Je suis en mode je me prépare, mon mec il me dit tu fais quoi? Je suis en mode je vais au bureau quoi. Il me dit non tu vas pas aller au bureau là. Et puis en fait, il voit que je repleure dès le matin. En fait, je me lève, il est mais c'était le matin, ok. Il est genre 7h du mat, je me lève, je continue à pleurer, tu vois. Et il me dit tu vas pas aller au bureau, tu pleures. Je fais non mais t'inquiète, je prends un mouchoir et j'essuie, tu vois. Et je suis en mode non mais t'inquiète. Factuel. Mais genre délu de fou, vraiment délu de fou. Tu racontes. Mais oui. Et vraiment, je lui dis non mais t'inquiète, ça va aller. Là il y a des shootings aujourd'hui, ma boss est pas là. Ton jus, en fait. Je suis en mode non mais t'inquiète, je vais tanker, tu vois. Il me dit ah non mais en fait c'est moi qui te l'interdis, tu vois. Il me dit on appelle le médecin, tu vas le voir et là il y a un problème, tu vois. Je dis ouais c'est bizarre que je pleure mais vraiment et j'arrivais pas à comprendre. Et donc il m'a emmené chez le médecin et le médecin il m'a dit ah oui non mais là vous y retournez pas. Et là je lui dis pourquoi. Mais tu sais vraiment mais la meuf délue de fou. Bon qu'est-ce que tu comprends pas? J'étais en mode mais meuf comprends le message. Et en fait j'étais tellement en déni de ce burn-out que je pense qu'en vrai ça faisait un moment tu vois. Oui. Et en fait c'est juste là mon corps qui a vraiment shut down en mode en fait là c'est trop tu vois. Le cerveau s'est arrêté, il a fait non mais là c'est trop tu vois. Et vraiment je l'ai vraiment pas vu venir. Je pense qu'il y en a qui le voient parfois venir. Et c'est ça qui était le plus dur à gérer, c'est que du coup je me suis sentie hyper
trahi par moi-même, tu vois ce que je veux dire ou Oui, pas? oui, tu ne l'as pas vu venir, putain, mais merde, mais Et ça m'est j'étais en arrivé mode, comme je suis ça. trop, enfin, je suis trop Oui. conne, genre. Je t'en veux en fait. Bah oui, en fait Ouais. j'étais en mode mais je suis trop une fragile, en fait, genre, enfin tu vois des trucs, mais j'étais hyper dure Oh, avec t'es moi parce dure. que, bah je sais, mais tu sais sur le coup j'étais en mode mais tout le monde fait staff, tout le monde rêverait de le faire, enfin tu sais parce que on La dit classique. mode, on dit Ouais, luxe, ça fait briller tout le monde les yeux et tout, et tu te dis mais en fait genre prends sur toi, is ok, tu vois, et c'est vrai que c'est toujours un peu cette vibe de bon bah prends sur toi, il y a des factures à payer, même si c'est dur, c'est comme ça, tu vois. C'est fou comment. Et en fait, voilà. Et je me suis fait arrêter, je n'y suis jamais retournée. Ok, ce Voilà. jour-là, tu t'es fait arrêter, donc Ouais. le mercredi, le lendemain. Ouais. Et je Et. n'y suis jamais retournée. Waouh. Jamais, jamais. Genre, j'ai récupéré mes affaires dans un petit carton quand j'ai signé mon truc de départ, tu vois. Ah, donc tu y es retourné pour signer le truc? Avec un avocat. Waouh. Parce que solo, je me sentais pas. En fait, tu peux avoir genre une aide dans ces cas-là de présence et j'ai pas ouvert la bouche. Il y a la big boss qui m'a dit, le jour où je suis retournée, donc c'était 6 mois après, je pense, qui m'a dit genre ça va. J'ai fait bah non. Elle m'a regardé en mode ah bah ça me gêne un peu ce que tu dis comme réponse. J'étais un peu en mode bah oui, mais en même temps, je vais pas dire oui, ça va super. Bah ouais, je suis juste en train, voilà, je viens de perdre mon travail. Je peux plus bosser, je sais pas si je pourrais retravailler un jour, ça va nickel, tu vois. Genre vraiment la meuf en mode bah, ça va pas. Tu m'as demandé si ça allait, je te réponds. voilà. Hein, Et en fait, le fait que j'ai été sans filtre parce que tout le monde lui dit ah oui, bien sûr, tout le temps ce qu'elle veut entendre, c'est juste en mode bah non. Et en fait, la majorité, c'est ça qui m'a fait mal aussi, c'est que tous les gens avec qui j'avais bossé depuis tout ce temps, en fait, personne n'a rien à foutre de moi. Genre vraiment, personne m'a dit. Style, je sais pas, même. Si tu veux boire un coup, Ouais, si tu veux. ou même bonne continuation, Oui, ou un truc. ok, Juste les gens ont fait comme si, mais tu sais, parce que ça les gênait ce qui s'était passé. Et t'es un peu, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sentaient coupables. Malaise. Ouais. Et du coup, les gens m'évitaient en mode, on sait pas trop quoi lui dire, tu sais, un peu en mode j'ai la lèpre et ça va leur tomber dessus, tu vois. Genre. Horrible, c'est horrible, c'est horrible. Et donc j'ai juste pris mes affaires dans un petit carton, comme dans les séries, guys, ça existe. Vraiment, bah ouais. Et j'ai emmené toutes mes affaires et j'étais en mode, et c'est la dernière fois que tu remets les pieds dans cet endroit de l'enfer. Et j'étais trop heureuse. Mais bon, après, je n'arrivais plus à revenir dans le quartier sans faire une crise d'angoisse, donc c'était un peu compliqué. Mais. J'ai trouvé une psy incroyable qui m'a trop aidé pendant cette période. Et sachez que si vous faites un jour un burn-out, on en revient. Voilà. On en revient plus fort. Parce que mine de rien, voilà, t'apprends aussi à connaître tes limites. Ça m'a permis de faire une thérapie qui m'a trop aidé sur plein d'aspects de ma vie. Et maintenant, je me sens beaucoup plus apaisée. Et en vrai, ça a apporté beaucoup de choses. Genre, enfin, j'aurais pas streamé sans ça aussi non plus. Tu vois. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il y avait du coup un autre mal-être au-delà du travail, ou c'est vraiment le travail qui t'a mis là-dedans? T'as découvert d'autres choses? Ouais, franchement, j'ai découvert plein d'autres trucs. Notamment le fait que j'arrivais pas à dire non. Donc, en fait. Dans le travail ou overall? Partout. Ok, d'accord. Donc, très compliqué. Ce truc de vouloir plaire à tout prix, quitte à devenir un peu une version édulcorée de toi-même pour que les gens t'apprécient ou qu'ils soient ce qu'ils ont envie que tu sois. Donc t'avais du mal à t'affirmer en tant que tel, toi, globalement dans les relations. Mais du coup, t'as vu ça avec des amis, par exemple? Ouais, je dirais amis, famille, collègues, un peu partout en fait. Tu vois, je me suis rendu compte que la mode m'avait un peu changé et je savais plus trop qui j'étais parce qu'en fait, j'étais devenu un petit caméléon qui s'adaptait tellement aux autres que dans le fond, en fait, je savais plus qui j'étais moi. Parce qu'en fait, je prenais tellement de visages et de postures différentes pour les autres que dans le fond, j'étais en mode, mais du coup, qu'est-ce que je pense vraiment? C'est quoi mon avis sur tout ça, tu vois? Et c'était dur, tu vois, à réaliser de se dire, putain, en fait, pendant 7 ans, c'est un peu un micmac, tu vois. C'est un peu un bazar à défaire, quoi. Donc du coup, t'as vu psy, machin et tout, full suivi? Pendant 2 ans. Et ça m'a de fou aidé. Franchement, un jour, elle m'a dit... En fait, j'ai déménagé après le Covid. On a acheté une petite maison dans la campagne en Ile-de-France, quoi. Et on continuait de faire des séances en visio parce que je voulais pas la quitter. Et un jour, quand t'as trouvé la bonne personne. Bah ouais, et un jour j'ai regardé l'heure pendant la séance. Alors que j'ai jamais regardé l'heure quand j'étais en séance de psy. Ok. Et en fait, style, ça faisait 20 minutes qu'on parlait, puis j'étais un peu en mode, je sais pas quoi lui dire d'autre. Et je lui ai dit, elle m'a dit, mais je pense que ça fait quelques séances que c'est fini, mais il fallait que vous le compreniez, tu vois. Ok. Et que en fait, elle avait vu que c'était, entre guillemets, c'était good, enfin en tout cas que les problèmes majeurs étaient gérés. Mais c'était à toi de te rendre compte de ça pour qu'elle puisse te dire, et bah voilà quoi. Et j'ai fondu en larmes en mode, mais non, m'abandonnez pas, non, genre, restez avec moi. Ça va pas bien se passer et tout. Et en final, bah si, elle m'a donné des clés de fou qui font que maintenant, quand il y a des trucs qui se passent plus ou moins bien, je sais tellement mieux les tanker. Enfin, c'est incroyable, tu vois. Ça m'a vraiment donc ça t'a apporté plein d'outils. Ouais. Franchement de fou. Et du coup, c'était trop bien. J'ai adoré.
Elle était incroyable. La mode plus jamais ou Non, franchement. Après, jamais dire jamais, on sait, en on fait, sait c'est pas. plus tu vois, en mode en passion, c'est cool, tu vois. Genre, tu vois, des fois, je fais sur Twitch, je décrypte les looks du red carpet en taillant un peu les tenues de stars parce que c'est trucs de marque. Les gens ils sont trop fiers de mettre ça alors que vraiment, objectivement, c'est juste immonde. C'est pas parce que c'est je sais pas quelle marque que c'est un banger et du coup, bah, c'est un peu de prendre la mode un peu. À contre-pied, tu vois, d'arrêter d'encenser un peu des trucs où il n'y a pas besoin d'encenser, objectivement, ça vaut pas le coup. Et puis en fait, de profiter aussi des trucs cool qu'il y a dans la mode, mais voilà, c'est un peu en side, tu vois, c'est plus le main event de ma vie. En fait, je me rends compte que bah, ça me ressemblait pas tant dans les valeurs qui étaient dans le milieu, en fait. Ce sont des valeurs quand même un petit peu particulières. Oui. Genre, t'as vu des trucs? Bah, ah oui, bah, énormément. Surtout dans l'agence de mannequins dans laquelle je bossais, parce que c'est l'une des plus grosses agences qui existent au monde. Et donc forcément, bah, y a beaucoup de choses différentes. Oui. Beaucoup trop d'anecdotes, mais voilà. Et, Salut. Et non, mais tu sais, les gens sont très égocentriques. Il y a ce truc de beaucoup d'égoïsme aussi. Les gens sont vraiment méchants. En fait, enfin, vraiment, c'est assez vénère. Ils pensent à eux, quoi. Ils pensent à eux, et puis c'est vraiment des réflexions, des remarques désobligeantes, des trucs où vraiment on te fait sentir que t'es une grosse merde, tu vois. Donc c'est vrai que de base, j'étais pas forcément la personne qui avait le plus confiance en moi de la Terre. La mode n'a pas vraiment aidé ça, tu vois. Je me suis fait doubler sur la ligne par un Ouais, meuf, moi j'étais premier toute la game et j'arrive 7ème, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Donc ouais, tu vois, je pense que ça a vachement entaché ma confiance en moi. Et c'est compliqué, tu vois, à rattraper après. Mais après, c'est un work in progress, un peu step by step, tu vois. Donc, puis c'est dur de dire que, en fait, le burn-out a fait que j'ai eu l'impression de plus avoir de valeur. Et c'est dur d'en revenir, tu vois, aussi de ça. De se dire, bah, je suis plus utile, je travaille plus, je sais plus faire, je suis plus capable d'y retourner. Enfin, il y a un truc où c'est un peu rude, quoi. Surtout que j'imagine que s'il y a burn-out, ça veut dire que tu as mis une importance clé dans ton travail à un moment. C'est-à-dire qu'il y a presque plus le de ça. Focus, voilà, c'est ça. Ouais, bien sûr. Et du coup, perdre ça et se dire, bah, il n'y a plus ça et en plus, ça m'a fait du mal. Je suis qui, je fais quoi C'est ça, me rendre compte qu'au final, c'est quoi mes hobbies, c'est quoi mes passions, c'est quoi ce que je fais à côté, de me rendre compte qu'en fait, bah, il n'y avait pas tant, parce qu'il n'y avait pas la place, tu vois. Ouais. Et que j'ai jamais cultivé trop ça à côté, c'est dur, tu vois. T'as dû planter de nouvelles graines, de hobbies, de choses à penser, à faire, etc. Et ça, c'est trop cool, parce que j'ai commencé à prendre des cours de chant, par exemple. Ça fait 2 ans, je prends des cours de chant. Donc bon, après, elle m'a abandonné la semaine dernière, elle déménage à 4 heures de chez moi. Ta prof de chant? Oui. Sympa. J'ai pleuré. Vraiment, je fais que pleurer tout le temps. Mais non, mais c'était ma ça petite pote, bien, on s'est vu toutes les semaines pendant 2 ans, on était devenus amis. Enfin, tu sais, c'est un peu ma nouvelle psy, tu vois, mine de rien. Et elle était incroyable, mais bon, c'était 2 ans incroyables. Bah après, selon où elle déménage, tu peux aller en Charente vacances. quand même. Hein. Ouais, ça fait bonjour. Charente? Ouais. Ça va? T'as une voiture? Ouais, mais c'est une Clio, quoi. Non, c'est pas non c'est plus. Une Clio, non, mais une Clio, ça va quand même sur le tour. Oui, mais je veux dire, on traverse pas la France en Clio qui a pas de clim, tu vois, c'est un peu chaud quand même. Moi, ça me J'ai déménagé de Marseille à Berlin en Mégane. Hein. Oh, putain. Avec toute ma vie dans ma voiture. Mais comment ça ta vie tenait dans une voiture? J'avais pas de meubles. Ah oui, ok. J'avais pas de meubles. C'était juste mais les fringues, yo. Je suis pas passionné par la mode. Ouais, okay. Et donc j'en ai. Je suis pas, oui, c'est un nombre. Mais je suis pas passionné par la mode, mais je trouve ça agréable de bien s'habiller. Mais sauf que je ne sais pas le faire, donc en fait. Après, il n'y a pas de savoir-faire. En fait, c'est juste au feeling. Tu vois des choses, tu as envie de les mettre et genre tu te fais ton style, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas de règle, tu vois. Non, ouais, mais tu te fais ton style si tu sais. Enfin, moi, je sais même pas ce que je veux, tu vois. Enfin, genre. Oui, mais quand tu vois des trucs dans un magasin, t'es capable de dire ça j'aime pas quand même. Non. Non. Voilà. Ah ouais. Ça m'arrive de dire ah ça j'aime. Ah. Mais c'est assez rare et en vrai sinon des fois je vois un truc je fais ah c'est pas mal ça et puis en fait je sais pas je suis avec un pote, une pote ou quoi qui me dit bah non c'est immonde. Ah ouais. Du coup je suis ah, ok pardon. Les goûts et les couleurs des uns et des autres, tu vois, c'est un truc qui peut toi te plaire, en effet va pas forcément être la cam de quelqu'un d'autre quoi. Bah, genre moi par exemple j'ai un énorme jog vert que j'adore. Ah mais oui je vois tu l'avais à la Zilan. Exact. Oui j'ai une très bonne mémoire des vêtements. Bah oui du coup. Genre je sais exactement comment étaient habillés les gens la première fois que je les ai vus. C'est vraiment une mémoire de merde, tu vois, ça sert à rien. Et genre si je revois la personne je suis capable de dire si je l'ai déjà vu habillé dans ses fringues ou pas. Et oui bah oui. Et non, ça mais sert à rien. C'est nul, c'est un super pouvoir super nul. C'est ok, moi je trouve ça ok. Mais attends, la première fois que tu m'as vu c'était à Zilan? Bah IRL je pense. Ok. En vrai je pense pas qu'on ait eu l'occasion de se voir IRL à d'autres moments. Ouais. Et t'en penses quoi de ce jog vert?
Franchement, moi j'aimais bien. Mais parce que ça fait ton style, tu vois. Genre en fait, tu vois, tu sens que bah, tu le portes bien, quoi. Je l'aime trop. En vrai, pour moi, vraiment, genre aujourd'hui, là j'ai une chemise à dragon. Attends, il y a eu jaune. un 1000 balles. Quoi? Hein? 100% des dons arrivent bien dans la poche de MSF. Oui. 100%, Oui. ça va vraiment sur MSF et pour payer leurs salariés. Mais quoi? 1000 balles de ces gourdons. Merci de fou. C'est énorme, pardon, c'est énorme. Pardon, je t'ai complètement Non, coupé, non, mais attends. les 1000 balles. Oh là là. Et si tu veux plus d'infos, d'ailleurs, là, il y a l'interview de Michelot, qui est chef des opérations MSF, qui est venu nous parler à cœur ouvert vendredi. Donc voilà, c'est la rediff est dispo gratos sur Twitch ou sur YouTube si tu veux voir. Mais Et quelle oui, dinguerie. tout va bien dans les poches de MSF et tout sert à payer les gens, les ressources humaines et matérielles de leurs actions dans la bande de gaz. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, quelle grosse dinguerie. Bravo, bravo, bravo. C'est fou. Je sais plus ce qu'on dit. On parlait. Oui, Ouais. mais c'est vrai que quand je suis arrivé, tu m'as dit oh trop beau ton t-shirt. Ouais, mais oui. C'est vrai, tu le trouves Mais beau. oui, je l'aime trop. Ah merci. Ah ouais. Non, par contre, je fais pas de commentaires aux gens aux trucs que je t'aimes considère pas. pas, tu vois. Oui, oui, oui. C'est les faux commentaires, tu vois, dans la mode, c'est toute ta vie, ils te disent ah t'es trop bien habillé alors que t'es habillé comme une merde, tu vois. C'est juste parce que en fait ils veulent dire un truc gentil pour avoir l'air gentil, tu vois ce que je veux dire. Ok. Mais ils le pensent pas. Et du coup maintenant je me suis fait la promesse de ne jamais faire ça parce que je trouve ça ignoble. Tu vois, c'est vraiment en mode, ah sympa ta coupe de cheveux alors que tu trouves ça immonde. Bah tu dis rien. Ah, je En fait, suis c'est tout. 100% d'accord. Tu Ah vois, oui, je suis Vraiment, 100% d'accord avec. C'est juste il faut arrêter ces il faut faux arrêter. compliments. Oui, vraiment. Bah ça aide personne, hein, vraiment. Et c'est- en vrai, voilà, il vaut mieux rien dire quoi. Voilà. Écoute, bon, merci de nous avoir parlé de ce burn-out et de comment ça Bah, va, avec plaisir. etc. On va plaisir. tourner la roue pour avancer. Let's go. Je vous rappelle qu'en fonction de Oh, vos donations. Donations shiny. Oh. On lira les donations tout à l'heure, ne vous en faites pas, là on a eu quand même 1000 balles, Oui. donc c'est qu'on l'a relevé, mais Oui. on est quand même sur un rush final, un rush to 200 000. Donc voilà, on lira les donations tout à l'heure. Ouais, bientôt les 200 000. En vrai, je suis à deux doigts d'arrêter pour lire les donations jusqu'aux 200 000. J'avoue, hein. On se fait ça Bah ouais. Hein. et après on retire la roue, hein, tu vas y passer. Ouais, hein. bien sûr, bien Ouais, sûr. ouais, tu vas y passer. Ouais, On se fait un rush de 100 000, messieurs, dames. Rush de 100 000, Oh là on là. bourre les dons. Est-ce que tu veux lire les donations? Est-ce que tu veux que je les lise? Est-ce que tu... On s'en fait un chacun. Ouais, vas-y. On s'en fait un chacun. Vas-y. Alors, Tu on sais sait- où tu t'étais arrêté? Ouais, je vais retenir, je pense, en voyant. C'est trop chaud. Moi, je pense. L'habitude. Il y a 30 Tu vois, minutes. Bernard Combien de temps Arnault, ça on a l'a pas lu. Ça on l'a lu. Ah, ok. Ça on l'a lu. Wezio qui a donné 100 € en disant comment ça va d'abord. D'ailleurs, c'est notamment grâce à lui qu'on est tombé sur comment ça Ah va. ouais? Ouais, Trop Mims bien. Orléans, les 24 € je l'ai lu. Tibi les 3 €, Anarchiste 35 €, T'es aussi 3 1 €, Corentin 25 €, Gis 100 €, ouais ça j'avais lu. Pourquoi on s'est arrêté à Bernard Arnault alors? Putain, il crois t'a pas. laissé un message, il a dit désolé, ponce mon pote, toi-même tu sais, c'est chaud en ce moment. Il a donné que 10 balles. du Il a coup. donné 10 balles Bah, Bernard c'est un Arnault peu en disant chaud. ça. Bah ouais. Et franchement, si tu m'entends, Bernard va te faire foutre et casse-toi de la France, hein, franchement. Enfin, si je peux me permettre, bien sûr. Hein. Bien sûr, si je peux me permettre. On a Jasmine aussi qui donne 100 €. Merci Ponce et les streamers de ne pas oublier les Palestiniens qui souffrent. Et ben merci à toi de soutenir. Qu'est-ce qu'on a Merci ici? Marine pour les 25 €. Merci à Lormé pour les 10 €. Ploupix qui donne Salut. 3 € en disant Free Palestine. Oui, Hugues qui donne 1 €. Merci Ponce pour ces Mario Kart Talk exceptionnels. 3 YouTube Twitch 2025. Est-ce que tu veux des informations? Saint-Ain qui donne 25 €. Polochon 50 €. Merci beaucoup. Métalien qui donne 15 balles. Pastèque Girl 25 €. La question co. Oh là là, coquine. Glagoonness qui donne 10 €. Tech désastreuse. On en aura Malfus qui donne 10 €. La honte. Max avec beaucoup de chiffres après a donné 30 balles. Say, merci beaucoup pour les 5 €. Vivet Doré a donné 10 €. On veut la honte de Lexi. Oh là là. Yora. Nake a donné 300 €. Merci wow. Nake, force à MSF, aux Palestiniens, à tous Salut, ceux qui souffrent. Un Kidonets. petit parcours pour commencer. On y Merci. viendra même si on a un début de parcours. Claim a donné 5 €. LGTM a donné 20 €. Zozo Lastico a donné 50 balles. Repose-pied a donné 50 €. Alors, il te faut la Coucou. référence. Repose-pied, c'est parce que, donc, si tu tombes sur la question co, on va y venir, hein, bien évidemment. Ok. Mais en gros, Précéa nous a parlé de sa découverte de la sexualité. Elle nous a dit que la première fois qu'elle avait découvert qu'elle pouvait ressentir du plaisir, mais elle ne savait pas que c'était sexuel, quand elle était toute petite, c'est qu'elle se frottait à des repose-pieds. Oh waouh. Ok, ok. Mais donne 50 €, merci beaucoup. Plouf a donné 25 balles. Demi Yaodan donne 5 €. Extrema a donné 200 balles. Colossal. Riflette a donné 100 €, messieurs, dames. Donnez, on arrive aux 200 000. Alala Nanis a donné 100 balles. Honte courage à Lexi. Oh, c'est ça incroyable. va. Je clique pour le physique, a donné 3 €. Nucleuse a donné 25 €. Hormost a donné 100 €. Fly 100 €. Tristan, 100 €. Nicolas 25 €. Merci Tagada, beaucoup. 50 €. Lily 5 €. Fentris, 10 €. Merci beaucoup pour cet événement, c'est tellement important ce que vous faites. Bravo à tous. Je donne ce que je peux avec mon petit salaire de stagiaire, mais la cause est importante. Trop Chaque chou. euro compte. Bonjour. Merci Fentris, c'est Vincent adorable. qui donne 15 €.
Tobias 50 €. Lixit 5 €. Evana 10 €. Keepdeal 50 €. Cerise 5 €. Harry a donné 100 €. Merci pour cet event et courage. Merci beaucoup. Sibyl pas donné 50 €. Gomme a donné 100 balles. Le chat. Kabuki a donné 100 balles, je politise l'événement. Arnal Lama a donné 25 €. Kevoten a donné 15 €. Alexo a donné 25 balles. La honte. Enfin, j'écris ça que pour le thème de la prochaine question, soit la honte quoi, parce que moi je trouve ça super ce que vous faites ce week-end. Merci beaucoup. Aide pour Gaza a donné 2 €. Class Wars a donné 5 €. Artego 700 balles. What the fuck. Yes Go pour 7 kilos de farine, donnez ce que vous pouvez, des gosses sont en train de crever. Merci Wow, Artego pour merci les 700 beaucoup. €. Colossal. Mélie qui donne 100 €, qui dit petit don dans l'espoir que la tolérance et la bienveillance prennent le dessus sur la haine et la violence. Prenez soin de vous. Merci beaucoup Mélie. Merci Mélie, et je crois qu'on atteint les 200 000. Je crois qu'on atteint les 200 000 parce que ça hurle de partout. Ouais, 200 000 €. Let's go. Putain, vous êtes des monstres. Vous êtes C'est des énorme. monstres. Oh Bravo. là là, bravo tout le monde. Oh, Tu sais que c'est vraiment énorme, hein, avec ouf. les Michel, on parlait de combien on se disait oh on va insane. peut-être faire et tout. C'est big, hein. énorme. Franchement c'est énorme. bravo. Oh. Franchement bravo Oh là à toutes là. et tous. C'est fou, c'est fou. C'est énorme, c'est énorme. Merci beaucoup. Bravo. Et c'est pas terminé Et si c'est je peux me pas permettre. fini. Et C'est pas pas terminé fini. du tout. Oh, quelle dinguerie, bravo. C'est énorme. C'est Maintenant, on énorme. va chercher le ponce la nuit là. Là. Merci beaucoup. Elio pour les 10 €. Pardon. Bla a donné 50 balles. A donné 1 €. Titus Aran a donné 42 €. Un petit don dans l'espoir qu'un jour on verra des Gazaouis kiffer en pète des trucs aussi simples que Mario Kart ou des discussions comme les vôtres. Et oui, on a la chance d'avoir le temps de discuter au calme sur notre canapé. Clairement, tu fais bien Oui. de le remarquer, Oui, Titus. oui, de fou. Kiakun, merci beaucoup pour les 20 €. Et c'est Gourdon qui a du coup donné 1000 balles. Question con, donc auquel Ponce a répondu tout à l'heure. Les dons vont bien 100% à MSF, bien sûr. Oui, il n'y a pas de question de ça passe. Vous parliez du Hamas ou je sais pas quoi. Non, non, ça va pour MSF qui paye Ouais. des gens parce que ce ne sont que des professionnels en fait chez MSF. C'est leur métier, donc notamment les 100% salaires. safe. Exactement. Ous qui a donné 25 €. Merci pour ce que vous faites. Carbonito qui donne 20 €. Merci pour votre initiative et votre contenu. Serenito 50 €. Pelgrine 30 €. Fenrir 20 €. Merci beaucoup. RLZ 10 €. Mucho love. Marialène 50 €. Léo a donné 25 €. Jude a donné 5 balles. Lessive de soude. Grosse carapace bleue sur la tronche des fachos a donné 50 €. Ponce un tigre a donné 1 €. Merci. C'est une ref. Bonjour. Ponce tient un tigre. Non, non, Ok. vraiment, je ne suis pas un tigre. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de ref. Je n'ai pas, en tout cas, je n'ai pas la ref. Les abdos de Mickey ont donné 1,01 €. Non, c'est faux, il n'en a pas. J'en peux plus. Je crois que Mickey est un personnage d'un jeu de drague auquel joue beaucoup Nao. Je sais pas si tu vois qui Ah, c'est. oui, oui, oui. Voilà. Et du coup, je crois que Mickey, c'est quelqu'un qui a des abdos. Et Nao, je crois qu'elle craque un peu sur les abdos de Mickey. Je crois que c'est ça Comment la on dit ref. que tu es un tigre hein, quand même. hein. Tiens, une tigre. Mais je sais pas pourquoi il dit ça. C'est une tigre. Tiens, une tigre. Mais je sais pas pourquoi il dit ça. Madelung a donné 5 €. Merci Pompon, ce live et cet event sont fantastiques. Merci Niwala pour les 10 €. UJ pour les 20 €. Maureen pour les 25 €. Hyacinthe pour les 5 €. Turamp Ruby donne 10 €. Yori a donné 10 balles. Attends, mais non, pas du tout. T'es sûr, Maevy, que c'était pas ça? Je croyais que c'était ça. Tu l'as dit tout à l'heure, Maevy, par rapport à Nao. Bref. Ouais, TG Yori, c'est une ref. C'est bon. Siro donne 500 €. Merci Siro, Wow. merci beaucoup. Colossal. Adèle du 77, anciennement du 21, a donné 10 €. Bravo les streamers, bravo les Gazaouis et bravo les lesbiennes. Oringalou, merci beaucoup pour l'euro, ma petite contribution. Firionel a donné 100 balles. Oriane a donné 20 €. Vive le déménagement a donné 30 balles. Douve a donné 25 €, merci beaucoup. Oza a donné 1 €. Bonjour, bienvenue chez les fleurs. Petite question existentielle, mais plutôt Drôme ou Ardèche pour la culture. L'Ardèche est le seul département sans autoroute et sans gare de voyageurs. Ossa, Yo. le sang. Il est trop chiant. il est trop chiant. T'es déjà allé en Ardèche? Non. T'es Ah déjà bah allé- si, les grottes de l'Ardèche et tout, j'ai Bien fait. sûr. Ouais, T'es ouais. déjà allé dans la Drôme? Non. Donc tu préfères l'Ardèche. Bah ouais. Dagod, merci beaucoup pour les 10 €. Bonne chance, MSF. Mamal a donné 25 balles. Lulu a donné 1 € à la fois peu et à la fois extrêmement plus que l'ensemble des actions du gouvernement français. Merci à vous, merci Lulu. Merci. Paul a donné 25 €. 10 € a donné 10 €. Lexi t'aime bien elle. Il y a beaucoup de choses qui sont... Ouais, c'est chiant. La Yoli. Ah bah non, l'ail. Yol, peut-être. Je sais pas, on sait pas. Très étrange. Requin Malène a donné 25 balles. Lulu, 50 €. Miaou. Gragon, 20 €. Chamelo a donné 5 € en disant allez les 200 000. Thaïs a donné 2 € pour la honte.
Bravo à tous pour le week-end. Free Palestine et Tech Désastreuse, évidemment, qui a donné 1 euro. Merci beaucoup. Léo a donné 5 euros. Trop bien l'event. Merci Ponce et tout le monde. Vous êtes trop chaud. Merci JD pour les 10 euros. Bisous et force pour la fin du marathon. Antom a donné 10 euros. Merci à Alina Noémie pour les 50 euros. Merci pour votre soutien à la cause palestinienne. La question 3. Léo a donné 10 balles. Et on a reçu un raid de Presséa. Merci beaucoup. Oh, bienvenue, merci. bienvenue Presséa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Aurélie a donné 50 euros. Merci pour cet événement. Moutarde de Zuma a donné 10 euros. Allez la team. Minarex, merci beaucoup pour les 10 euros. Les Antifas de BZH a donné 200 balles. Merci beaucoup les Antifas. Dylan qui a donné 10 euros. Merci Dylan. Mort a donné 10 euros. Quand Salut. je mange des noix de cajou, je les digère pas donc je chie de l'huile, mais j'aime trop ça donc j'en mange quand même. J'aime Un beaucoup message l'anecdote. important. Très important d'utilité publique. Clélie a donné 50 euros. Merci Clélie. Nana a donné 25 balles. Rose a donné 15 euros. Pew a donné 20 balles. Tech désastreuse, bien évidemment. Xentimus a donné 1 euro. Merci beaucoup. Seb a donné 5... Ah non. Si, c'est ça, Si, t'as si. raison. Ça m'a donné 500 euros. Merci pour cette stream et toutes nos pensées pour les Gazaouis qui subissent l'horreur depuis bien trop longtemps. Merci GG pour les 200K qui a donné 5 euros. Eux a donné 5 euros. Coucou a donné 10 euros. La Pampa a donné 5 balles. Nons a donné 10 euros. Poyo a donné 20 euros. GG pour l'event. Quentin a donné 50 Salut. euros. Nuka a donné 10 euros. Chaton Brutal 5 euros. Merci beaucoup. Orbat a donné 50 euros. Soutien 100%. Force à tous. Vasga a donné 25 euros Free Palestine et Facho Out. Nitnout a donné 50 euros. Ce M Canapé est incroyable. Merci de profiter de votre visibilité sur les internets. Cette cause est d'une importance capitale. Gaza en a tant besoin. Merci Flow Monster pour les 50 euros. Superbull a donné 100 balles. Force à celles et ceux qui luttent pour leur vie et celle des autres. Merci à Pew Underscore pour les 25 euros. Nerzoul a donné 100 balles. Bonsoir. Plusieurs choses. Ayant fait une dépression, c'est rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui s'ouvre comme Lexi. J'ai découvert Lexi depuis peu. Je dois dire une chose. Ne change jamais ton rire. Oh mon dieu. Et pour finir, je suis deg car demain c'est mon 48e anniv et je ne serai pas sur le maître des fleurs. Ah, je serai pas le maître des fleurs pour entendre Ponce crier joie. Gros bisous. Et ouais, non, Oh Nerzoul. non, Et en plus, ça porte malheur de terrible. souhaiter l'anniversaire en avance, donc Bah je vais pas oui. le faire. Mais Ah là voilà, là. on pensera à toi demain peut-être. Peut-être, Nerzoul, peut-être. Lune, merci beaucoup pour les 100 euros. Tifoc a donné 25 balles. Elfina, merci pour les 25 euros. Griffael a donné 10 euros comme Lexi. Je n'arrivais Salut, pas à gros dire non. donuts. Prix Palestine. Un whisky d'abord a donné 25 euros. Bravo tout le monde. Pas de petits dons. Vive les médecins et love sur vous. Yum Yum Clem a donné 25 euros. Kirapika qui donne 10 euros. Allez, on bourre les dons pour Gaza et le retour de Ponce la nuit. Sebulba a donné 10 balles. Question pour Dark Saumon. C'est moi. C'est trop tard pour baisser Boostiflore. Oui, c'est trop tard. On a fait une tier list Pokémon Gen 1 qui Ah, s'est d'accord. mal avec des dons pour monter ou descendre Moi, j'aime le bien rang des Boostiflore. Pokémon préférés. C'est fini maintenant. Il pour lui. pa- ouais. Yo, il a pas su tirer son épingle du jeu. El Pandator, merci pour les 20 euros. Bravo pour l'orga, le canapé interview, safe play, ça régale. Merci pour les 20 et pour Gaza. Bleu Canard a donné 50 balles. Tech désastreuse. La meringue de foutre a donné 10 euros. Oh, je l'ai pas lu celui-là, étonnamment. T'inquiète, je l'assume. Matsot a donné 10 euros. Palestine Libre a donné 10 euros. Astra X a donné 5 euros. Mr. Howard a donné 25 euros. Petite Abeille a donné 5 balles, merci. Prince Chatoyant qui a donné 2 euros, c'est tout ce que je peux faire, mais c'est déjà bien, oui. Free Palestine. Gougou Gagak a donné 10 balles. Merci pour ce que vous faites. Merci pour l'humanité. Nelami, merci beaucoup pour les 10 euros. Tanafé, 20 euros. Lapotang qui donne 25 euros. Maud a donné 300 balles. Solidarité avec le peuple palestinien. Merci Et Luor, beaucoup. merci beaucoup pour les 100 euros aussi. L'Octobin a donné 5 balles parce que même si je peux pas donner beaucoup, je peux donc je fais parce qu'ici on est humain et on emmerde ceux qui emmerdent l'humanité. Free Palestine, bien dit. Flavelisa, merci beaucoup pour les 20 euros qui nous dit tech désastreuse. On va pas tarder à Oh tourner là la roue. là. Hein, ça... Oh Ouah, mais attends, mais les gens ont tellement donné pour que tu parles, ça me fume. Attends, pardon. J'ai peur. Droppy a donné 100 balles. Val a donné 10 euros. Détonné pour la tech désastreuse, pitié. Voilà, Julien a donné 100 balles. Velvet qui a donné 50 euros, merci beaucoup. Mélinia a donné 25 balles. Le chat miaou. Bière pour Dieu, merci pour les 5 euros. Flumazénil a donné 10 balles. Mercutio qui a donné 250 euros, merci beaucoup. Lolo a donné 50 euros. Mathieu, merci pour l'euro. Nono a donné 5 balles. Dranael, merci pour les 10 euros. Shirem a donné 40 euros. Free Palestine. Dreki, merci pour les 25 euros. Merci. Gros donuts. Oui, pardon. Taxé des riches a donné 50 balles. Bouclette a donné 10 euros, merci beaucoup. Yves Lebras, la brave, a donné 5 balles. Pour le peuple palestinien, la tech désastreuse et le retour de Ponce la nuit. Oh là là. Joko, merci beaucoup pour les 10 Yo. euros Free Palestine. Sakoul a donné 1 euro. Vitoka a donné 25 euros, l'État français qui finance enfin de l'aide pour Gaza avec les APL, liberté à tous les peuples opprimés, bien sûr, et merci à vous pour cet event. C'est-à-dire finance de l'aide pour Gaza avec les APL, je regarderai. Oui. Ouais. Rokyo qui a donné 25 euros. Attends, il est où? Attends, il s'est passé une dinguerie, non? Là, pardon. Ah oui. Attends, on n'a pas Snow 1000 balles? Non, attends, je crois que. Il s'est passé une dinguerie?
Taxelerich 50 Oui. euros, Oui, Yves voilà. Labrave, Vitoga, Oui, voilà, Vitoga c'était lui. 25. Ouais. Al- Alka a donné 10 balles. Oui, ça. RP a donné 10 euros. Snowl qui a donné, qui a donné 1000 balles sur mon stream hier, 1000 balles chez Sunday et qui redonne 1000 balles chez toi. Énorme dinguerie. Merci énormément Snowl. 1000 balles de Snoll, ça apparaîtra là tout à l'heure. En fait, vous l'avez pas vu parce que C'est le chat. ouf. Bah ouais, en fait, forcément, il y a beaucoup de retard parce que Bah vous oui. donnez beaucoup d'un coup. Et merci beaucoup. Snoll a Quelle donné dinguerie. 1000 balles. Vous verrez tout à l'heure l'annonce. C'est un truc de fou. Rockchou, merci pour les 25 euros. C'est pas grand chose, mais les Palestiniens ont encore moins, donc je donne. Ah oui. Léane a donné 300 euros. Y a pas de petit don. Le jogging vert de Ponce a donné 1 euro, 1 euro 3 en tout pour rappeler que même comme ça, vous êtes plus généreux et droit que l'État français des fleurs. Vous êtes toutes et tous belles et beaux. Maëva a donné 10 euros. Donné 10 euros. Seb BZH a donné 7 balles. Merci pour tout. Azel qui a donné 10 euros, merci beaucoup. Litéori a donné 20 euros. Ogichi qui a donné 25 euros, merci beaucoup. Ferrat a donné 10 euros pour la liberté, l'égalité et la fraternité, chose que certains ont oublié dans ce pays. Lexi, je te propose un truc. Oui. Tu peux lire la suite des donations, je vais faire pipi. Oui, bien sûr. Je suis désolé. Après là, les dons ils sont en boucle. Ouais. À mon Ah ouais, avis, là, on va jamais arrêter. Hein. Ouais. Bah après, Ouais. on est là pour ça. Hein. C'est vrai. Mais en même temps, moi je vais entendre Lexi parler On de est sujet. d'accord. Ouais. Mais bon, des petites pauses lecture, Oui. ça se fait. Va faire Je te laisse, je vais faire pipi, j'arrive, Ouais, ok va faire pips. À de suite. Alors, Ambrosia a donné 5 euros. Neosam a donné 5 euros. On rappelle qu'avec un don de 5000 balles, on a un Michel gratuit sur le canap. Du coup, voilà, mince, j'ai oublié les zéros. FF. Lizos a donné 7 euros. Je veux connaître sa take désastreuse. Marceline a donné 50 balles. Defman a donné 10 euros. C'est qui a donné 20 balles. Vachette Kili a donné 10 euros. Merci pour ce que vous faites et vive les fleurs de l'ombre. Free Palestine, from the river to the sea. Lolo 16 a donné 1 euro. L'amour c'est important a donné 5 balles. Zel 211 a donné 25 euros. Sayume a donné 10 euros. Eltia a donné 10 balles. Rictus Tib a donné 50 euros. La bouteille de jus de pomme a donné 10 euros. Yo. Tech désastreuse. Camille a donné 5 balles. J'entends un don shiny juste au-dessus de moi. La bouteille de jus de pomme donc a donné 10 balles. Camille a donné 5 balles. Mala a donné 50 euros. Axio Mochi a donné 10 euros. Humaniste a donné 10 euros. Nonos a donné 100 balles. Le canap de Ponce régale avec toutes ses conversations inspirantes. Merci à tous pour l'event. Merci au Michel de Carrie aussi et Free Palestine. Blondin a donné 10 euros. Bourrez-moi cette cagnotte. Tech désastreuse. Dijinai a donné 100 euros. Waouh, Ça va toi 100 balles. Mais il a vachement changé Ponce. Salut la team. T'es une fleur? Bien sûr, je suis une très jolie fleur. Depuis longtemps, je suis une fleur. Mikan a donné Non, mais- 1 euro. Ponce, il a pas arrêté de me dire oui, mais toi, Bonjour. on te connaît, donc je vais pas t'inviter. Bah, du coup, je viens quand il est pas là. C'est vraiment informe. Allez, aide-moi à lire des dons. Bien sûr. On a lu celui de Mikan. On en est on là. est où 1 sur 2, vas-y. Metuals. Ok, mais tu as 25 balles. Surican, 50 Salut. euros. Enway qui donne 10 euros. Tu peux lire Et qui tu veux. dit format au top pour une super cause. Bravo à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Prends soin de toi aussi, Enway. Tout à fait donné 10 balles. Qui dit merci, Merci les les potes. petits potes. La petite Eugène a donné 10 euros Ketsulia a donné 1 euro. pour les sujets de discussion. On a Dusty Crab qui a donné 5 balles. Poticha a donné 25 balles. Il dit Atimac. Oh, pardon. Miaou. Atimac qui a donné 200 balles. l'œil de Sauron a donné 100 euros. Même le Mordor reconnaît l'État palestinien. Mais faut se réveiller. Bon, je sais pas. On peut pas lire le mot. Ça a été émuté. C'est Satron blablabla qui a donné pour la tech désastreuse pour Gaza. Et n'oubliez pas, compostez votre facho local. La bouteille de pisse de Ponce a donné 1 euro. Je suis 1 euro, mais je m'identifie comme 5000 euros, Michel. Ok, ce qui a donné 10 euros. Ouais, les techs désastreuses. Le pipi de Ponce a donné 25 euros. Vous êtes des tigres, les S. Bravo pour cet événement hyper important. Alphonse a donné 10 balles. Lucie a donné 10 euros. Chafo a donné 50 euros. Merci beaucoup de donner de votre temps pour la course palestinienne. Les fleurs, vous êtes trop belles. La cause palestinienne. Santom a donné 20 balles. Bravo pour tout ce que vous faites. Une petite tech désastreuse. Ponce, je t'aime, épouse-moi. A donné 5 euros. Kiki Toyo a donné 50 euros. Un petit geste de chacun, un grand geste pour tous. Claire a donné 10 balles, mesdames et messieurs. Talia a donné 50 euros. Et Kreski, alors comment tu t'es adapté alors que je m'étais trompé. T'inquiète. Et Craigzy vient de donner 50 balles, les amis. On les est à fleurs. jour. Félicitations, on est à jour dans les dons. On est plus à jour. Oh, On- Lynn, 300 balles. Oh, les dons, ils arrêtent Bon, pas. on était à jour pendant 1 seconde. Comme tu veux Merci, pas Mona, pour les m'inviter 10 avec toi, c'est euros. moi qui t'invite. Et merci la bonne prescription ophtalmo de Ponce qui a donné 25 euros. Un jour, nous serons réunis, promis. Prescription de Talo. Une petite histoire La bonne d'ophtalmo. prescription ophtalmologique de- Bam Tempo qui donne 100 euros. Et Dams et Madames qui donnent 100 euros. Merci pour l'event PS. Il faudra continuer ce concept canap. Oui, La petite abeille qui a je suis donné assez d'accord. 75 euros. Incroyable concept.
Eh ben en vrai, bravo, on a rattrapé Pixstyle qui donne 10 € un petit don pour la cause, mais un grand pas pour le monde meilleur. On s'arrête ici, on sait que c'est Pixstyle. Ouais. Sonid qui donne 150, Ah merci oui, on beaucoup. est obligé de dire oui, merci. On s'arrête là pour reprendre. Allez. Je vais tirer la roue, on va reprendre MK. Évidemment, continuez bien évidemment à donner. Ils ont raté le 1000 €. Non, on l'a remercié tout à l'heure. Oui, oui, oui. Vous Snoll. le voyez maintenant. Snoll, ouais. C'était exactement. Ouais. Vous le voyez tout à l'heure. C'est bien, hein, on est d'accord, c'était bien Snool. Ouais, ouais. Vous l'avez vu. Ouais. Normalement, ouais. Normalement, ouais. Mais vous continuez les donations, bien évidemment, on compte sur vous. On va juste s'arrêter un peu pour discuter d'un certain sujet. La roue, messieurs, Oh là dames, là. vous avez décidé qu'on allait parler J'ai de... C'est quoi? Ça rejoint un peu ce qu'on se disait. La deck désastreuse? C'est ça? Ah Non, non, c'est c'est pas ça. parcours. Le parcours. Ah putain, j'ai regardé la pointe de ça. Je me disais, on voit pas grand chose. C'est pas ouf. Non, mais non, c'est le petit truc Je là. suis myope, j'ai pas Moi mis mes aussi. lunettes. Tu veux tester mes lunettes? Ouais, vas-y. Je suis myope astigmate. Elle doit être dégueulasse, je suis désolé, Non, j'ai c'est pas rien grave. fait. Tu vois normal- mieux ou pas du tout? Non. C'est vachement bien. C'est pas pire, mais genre t'as un. Je suis astigmate. Ouais, bah oui. Eh ben, Bah ouais, eh ben, c'est ça, se ouais, voit, c'est ça, se c'est- voit. Ouais, ouais, bizarre, c'est ça, bizarre, c'est ça, bizarre, il est astigmate, le bizarre, mec, donc, ouais, ok, non, ok. Juste myope, il va ça que- fait pas plaisir. mais- Alors, donc nous sommes accompagnés, je vous rappelle, sur ce Race for Gaza. Je fais des petites interviews calées sur le canapé, le MK Talk, et nous sommes avec Lexi qui nous a parlé comment ça va. Actuellement, ça va très bien malgré un burn-out en 2019, c'est ça. Et là, la question, c'est tout simplement parcours, sous-entendu, tu viens d'où, t'as fait quoi, etc. etc. Donc, Bah ça rejoint. Hein. ça rejoint, C'est des petites infos en plus, quoi. mais on part de la base. On part de la base. Donc, Alors, tu m'as dit que tu étais née né... en Vendée dans les années 93, Lexi et qui est Clémentine commença sa jeune enfance dans une ville plutôt sympathique. Après une enfance plutôt tranquille. T'as pourrais fait, vraiment- t'as fait- tu veux faire ça? Non, je vais pas le tenir, je suis pas Lutti moi. Je sais pas si c'est un taunt ou si c'est... ouais, non, 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 il est juste trop fort en impro, je sais pas si je peux le tenir si longtemps, tu vois ce que je veux dire. Je peux Après, là, pas c'est faire pas toute une ma impro, c'est ta story. vie. Oui, oui. Finalement. Donc mais du ouais, coup, né ouais, en Vendée. Ouais, t'es né en Vendée, Né en t'as Vendée. fait tout genre maternelle, Bah, j'ai primaire, fait- collège, lycée. Ouais, franchement, le parcours assez typique, un petit bac L, option art plastique, spécialité art plastique. Donc tu savais déjà que t'allais parler dans quelque chose plutôt artistique? Bah en vrai, j'étais pas une scientifique, ça c'est sûr. 2 plus Et 2, ouais, non franchement, 8. c'est ça, c'est ça, Ah bah parfait. c'est ça. Du coup, j'avoue, au revoir. J'avoue, pas trop scientifique. Je sentais que les matières de l'école, c'était un peu en mode bon, j'avais pas de gros feeling, tu vois. Ok. Et c'est vrai que les cours d'ARP, c'est ce qui me parlait le plus au final. Ouais, tu dis RP, ouais. Ouais, ARP, Ouais, les cours voilà. d'ARP, ouais. On Ouais, peut ouais. dire AP aussi, mais bon, Ouais, l'AP, voilà. ouais. L'AP, c'est sur League of Legends aussi. donc, Ouais, c'est plutôt ça, ouais. Voilà, bizarre maintenant, donc l'ARP. Et en fait, après, je me suis dit, mais en fait, il y a quoi comme métier avec l'art plastique? Puis il y a que dalle, en fait. Enfin, tu peux être plasticien, mais... Bah, force à bizarre. toi, hein. Donc bizarre. J'avais un projet, alors vraiment, étrange, mais je voulais créer, c'est vraiment un peu bizarre, une pièce, genre une installation artistique, tu vois, où c'est une pièce où quand tu rentres dedans, par rapport à ce qu'il y a dedans et l'atmosphère, ça te fait changer d'émotion instantanément. Ok. Genre tu rentres dedans, tu peux être joyeux ou triste ou ressentir ci ou de la mélancolie, de la nostalgie, que sais-je. En fonction de l'installation que t'avais Ouais. faite. Et c'était un peu ça mon goal, tu vois. Ton projet artistique of all Ouais. time, c'était ça. Bah en vrai, alors j'ai fait vraiment des trucs bizarres, tu vois. C'est Si stylé, on, hein. si on Vas-y. parle là-dessus, vraiment, j'ai fait des trucs très Ah oui, étranges bien dans ma sûr. vie. Mais en tout cas, au lycée, mon goal c'était ça, c'était de faire une pièce où en mode quand t'es dedans, genre tu ressens une émotion particulière, et limite faire plein de pièces où t'as plein d'émotions en fait et naviguer dans les émotions grâce à l'installation en C'est question. tu vois. trop stylé, c'est trop stylé. Bon, je l'ai jamais fait parce que en fait, j'ai jamais su comment le faire, tu vois. Mais au final, ce qui est drôle, c'est que si tu pars un peu loin dans la métaphore, au final, sur Twitch, c'est un peu ça. Tu vois, tu crées un peu ta pièce où tu transmets des émotions. Et mine de rien, les gens, ils arrivent avec une émotion, ils peuvent repartir avec une autre émotion, tu vois. Donc Quand tu dis mine de pièce, rien, tu dis le live de quelqu'un. ouais, c'est ça. Tu dis pas son Non. décor de stream. Non, non, Ok. non. Plus, Ça tu vois, me le rassure. live de quelqu'un, Ouais. tu vois. Et Ouais. en vrai, je trouve ça un peu cool que, en fait,
en exagérant un petit peu, on est quand même réussi à faire un peu ça, plus ou moins quoi. Mais non, aussi, là, oui, pas Non, mais oui, quoi. non, mais Voilà. je comprends Sinon, tout ça à aurait fait. été bizarre. Tu vois. Bah, surtout, ouais, Non, surtout mais pour moi. c'est bien de demander pour Oh, être. je préfère savoir. Mais ouais, Donc, finalement, on est créateur d'émotions, c'est ça que tu veux dire? Bah un peu ouais. Enfin c'est un peu Ah ouais cliché Non bizarre tu vois, mais mine Oh, de rien, il y a parfois des gens qui m'ont dit bah j'allais pas bien, ça m'a changé les idées tu vois. Donc c'est vrai que Complètement, je complètement. pars du principe que le mood était pas ouf et qu'au final le mood est un petit peu mieux après tu vois. Donc C'est Voilà. 100% Voilà. ça, 100% donc, réel. entre et, guillemets ouais, ouais. le goal de l'œuvre alors voilà et a un peu perduré dans ce que je fais aujourd'hui tu vois. Donc c'est cool tu vois personnellement en tout cas. Ouais. Et donc voilà, donc au lycée, pas mal d'art P. Après, je me dis, bah, qu'est-ce qu'on fait après l'art plastique? C'est bien beau, mais c'est quoi les études? Qu'est-ce que ça donne? Sachant qu'en Vendée, l'art, bon, c'est pas non plus. Il y a une école à Montaigu, et puis c'est tout quoi. Toi, Montaigu, t'étais c'est dans vraiment quelle ville? the bled of the bled. Moi, j'ai fait mes études à La Roche-sur-Yon, ce qui est la Bien plus sûr. grande ville de là-bas, quoi, la préfecture pour ceux qui connaissent pas. Ouais. Mais vu que vous êtes tous des fleurs avec des gros cerveaux, je pense que vous connaissez, évidemment. Mais voilà, et donc il y avait une pauvre école à Montaigu, donc un mini bled, et c'est à peu près tout. Mais franchement, c'était pas très excitant, quoi. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais déménager à Paris parce que c'est là-bas que il y a un peu tout ce qu'il faut. Donc j'ai fait une prépa d'art appliqué, où c'est justement un peu un mix de plein de disciplines artistiques. Et je me suis dit, vu que je sais pas vraiment vers quoi m'orienter, et ben peut-être que grâce à ça, en fait, j'aurais un peu une illumination de me dire, ah ouais, mais en fait, cette matière, ce style de technique ou j'en sais rien, bah c'est grave ma vibe et j'aime trop, tu vois. Ouais. Donc j'ai fait ça pendant 1 an. Donc après ton bac. Ouais, après mon bac, je suis partie à Paris et j'ai fait ça. Est-ce que ça sert aussi de remise à niveau pour les gens qui n'auraient pas trop fait d'ARP ou autre? Alors, tu as plusieurs trucs dans la prépa que j'ai faite. Ça, c'était vraiment une classe préparatoire, mais tu as aussi les manas, ce qu'ils appellent donc C'est ça, mise à mana. niveau, voilà, Ouais. qui existent en art, complètement. Ok. Donc voilà, là, c'était vraiment une classe prépa, parce que vu que j'avais fait option SP pendant 3 ans, bon, j'avais quand même un peu de bagage artistique, on va dire. Et donc c'était très cool, une année avec plein de choses. Et j'ai fait des trucs vraiment improbables, quoi. J'avais en passion, encore aujourd'hui, l'artiste Christo. Je sais pas si tu vois qui c'est. Christo, non? Celui qui emballe les choses, qui a emballé Ah oui, tu sais, le d'accord. Pont Neuf et tout Ouais, ça. ouais. Et en fait, du coup, j'ai fait plein d'art en lien avec ça. C'est un où Français j'ai, non, je crois pas, c'est un Italien, je crois. Bon, Ok. je sais plus. J'avoue, j'ai plus sa nationalité en tête. Et en fait, il a emballé plein de monuments hyper connus et tout. Ça m'a fasciné d'emballer des trucs aussi grands. Enfin, j'ai trouvé l'idée trop bonne. Ouais, quoi. ouais. Genre, il était en mode pour se rendre compte qu'un bâtiment était aussi grand. En fait, quand tu l'emballes, il ressort encore plus dans le paysage. Et du coup, il devient encore plus. Enfin, t'es en mode, mais c'est une dinguerie en fait, Ça tu vois. Un petit 100 € Shane. Let's go. Et donc du coup, un jour, mon copain bossait et j'ai pris l'initiative d'emballer toute la cuisine. Mais genre toute la cuisine. Oh la lourdeur de sa meuf artiste qui fait n'importe Ouais. quoi, putain. Donc tu j'ai rentres du emballé, boulot, j'ai emballé tout. Genre tout ce qu'il y avait dans le frigo, toutes les assiettes, tous les couverts, tous les meubles. Genre un Euh, déménagement en fait. Non, mais je les ai entourés de papier, tu vois. Genre vraiment, comme si j'avais mis du papier bleu sur tout, sauf que c'était du papier opaque, quoi. Donc Ouais, on ouais. retrouvait rien en plus. Genre on voulait bouffer dans le frigo, on savait pas, il fallait tout enlever. Mais le but de l'installation c'était de la laisser combien de temps? Bah là c'était le temps de faire des photos, tu vois. Mais genre vraiment j'ai emballé l'évier, le lavabo, tout quoi. Genre les placards, tout, absolument. T'as une photo ou pas? Bah pas ici mais Ah, sur dommage. mon ordi j'ai des photos. C'était assez impressionnant. Mais du coup je me suis vraiment déterre, donc j'ai tout emballé. Après je me suis emballé moi-même dans du cellophane, genre en entier. Mais comment t'as fait pour. Bah tu prends Ouais, du mais la fin. Bah, Genre de alors, l'intérieur bah en fait tu te fais la tête, puis tu fais des trous pour respirer, et puis après tu continues de t'emballer. Ok. Et après en fait je demandais, donc c'est à l'époque mon mec qui prenait les photos de mes projets, et donc à 3h du mat il me prenait en photo Exceptionnel. en cellophane dans le salon, enfin tu vois des trucs mais Exceptionnel. improbables. Ah, de toute façon, quand tu fais de l'artistique, Ah grosso bah. modo, tu te retrouves dans des situations à Oui. des heures Ah bah, souvent où t'es en mode qu'est-ce Ah qu'on bah fait là c'est obscur, Oui, c'est oui, très, bien très sûr, obscur. bien sûr, bien sûr. Donc j'étais en plastique dans la rue, j'ai été en plastique, on m'a acheté de la peinture alors que j'avais du plastique sur moi, enfin des trucs bizarres, tu vois, des trucs Ouais, ouais. bizarres. En mode mon corps comme peinture, enfin tu vois, comme tableau en fait, enfin voilà. Parti dans des petits dells. Voilà, malgré tout il est resté avec moi. Bah, vous malgré êtes tout mariés ça. même. Bah hein. oui, Attends, tu vois, donc c'est beau. quand même quelque chose. Hein. Il y avait un truc qui a quand même resté. Et il était toujours bon public en plus, donc ça c'était vraiment, ça c'était important quand même. Ça l'intéressait quoi, genre. Bah, en tout cas, il s'est impliqué suffisamment pour pas me laisser en délire, enfin en truc solo, en dèche, en disant bon bah tu te démerdes pour les photos à 3h du mat dans la cage d'escalier, tu vois, parce que notre appart était minuscule Force à toi. et on faisait les photos dans la cage d'escalier vraiment comme des pouilleux, parce qu'en fait il y avait pas la place quoi. Ouais, bah oui. C'était,
J'avais mis des feuilles blanches sur des murs pour que ça fasse genre, tu sais, un peu studio et tout, même par terre pour cacher le sol. Enfin, c'était vraiment à l'arrache, quoi. Et donc, c'était trop fun. J'ai fait 1 milliard de trucs improbables dans le style. C'était un banger. Et en ça, fait, c'était ta première année? Ouais. Ouais. Et je suis partie en couille direct. Enfin, vraiment, ça allait très vite, quoi. Bah, ouais. Et après, je me suis dit, bah, c'est rigolo, mais je vais rien en faire dans ma vie. Enfin, je vais pas gagner des sous avec ces conneries, tu vois. Enfin, genre, c'est rigolo, tu vois. C'est malheureusement mais très dur d'être je suis- artiste plasticien. En Bah, fait. c'est ça, je suis pas sûre ouais. que quelqu'un va me payer pour que je les emballe dans du cellophane, Après- tu vois. Genre, donc, Après, c'est ça un peut peu- être de la Oui, scéno, oui. ça peut être, tu vois, il y a. C'est ça. Ça pouvait être d'autres trucs, mais je me suis dit, bah, je savais pas trop comment le gérer. J'avoue, c'était un peu flou dans ma tête. Et mine de rien, la mode, parce qu'on avait un cours de mode en prépa qui m'intéressait de fou. Et c'est vrai que depuis petite, ma maman, genre, elle est fan de mode et fringues, vêtements, chaussures, machin. Enfin, tu vois, j'ai toujours été baignée dedans. J'ai toujours été habillée comme un petit top modèle depuis que Ah je suis ouais? toute petite, ouais. C'est ta mère, ok. Genre, quand j'étais petite, genre chez la nourrice, j'avais une tenue, si je me tachais, fallait changer toute la tenue, pas juste le t-shirt par exemple. Ah, elle faisait des ensembles? Oui. Oui, Genre il d'accord. y avait le bandeau qui allait avec les chaussettes, avec les chaussures, avec le pantalon, avec la veste, avec le pull. Et si je sais pas, le pantalon était taché, fallait tout changer, pas juste le pantalon. tu Ouais, vois. ouais, c'était des Sinon, ensembles quoi. Voilà, donc c'était- sinon c'était dépareillé quoi. Ouais, ouais. C'était pas fashion. Sinon ça quoi. va pas du tout, c'est pas comme ça Je qu'on pense s'habille. peut-être ça a joué un peu sur la suite quoi. Et donc À après peine. je me suis dit bah école de mode ça peut être stylé tu vois, ça m'intéresse, il y a plein de métiers différents. Au final c'est hyper vaste parce que tu peux travailler dans la com, dans le marketing, dans la photo, dans la direction artistique, dans la création, enfin tu vois t'as vraiment plein de trucs quoi. Donc j'ai fait une école de stylisme de mode en 3 ans. Et en fait, c'était un peu improbable. Hein. Tu fais vraiment plein de trucs étranges. C'est 3 ans, tu viens de dire? Ouais. Mais c'est 3 ans après cette année de prépa? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord, ok. C'était des écoles privées? Ouais, Ouais, qui ok. coûtent une blinde. On va pas se mentir. Ouais, j'ai pas Ouais, une voilà. école privée quoi. Ouais, voilà. Et du coup, c'est très cool parce que j'ai testé plein de trucs. Je me suis rendu compte que j'étais une grosse quiche en dessin, mais vraiment, enfin, t'as vu, hein. Et pourtant, j'ai fait 4 ans de dessin. Tu vois ton dessin, tu vois. Là, Alors, j'ai pour donné quelqu'un le qui a max, fait hein. 4 ans de... C'est un peu tendu, tu vois, quand même. On peut le dire. Bah, c'est vrai que pour Bah quelqu'un oui. qui a fait 4 ans de dessin, Bah oui. c'est pas dingue. Ah bah non. Tu t'as pas sorti une immondice sans nom, mais pour Quand quelqu'un qui a même, fait 4 ans de dessin, Non, mais- je vais dire les termes, c'est Non, mais assez à chier. Bah Bon. ouais, ah, mais c'était des croûtes. J'ai récupéré mes trucs de l'époque dans des cartons en dessin qui étaient chez mes parents. C'est affreux. Je suis en mode, mais enfin, pourquoi c'est sorti quoi? Enfin, c'est une dinguerie. Donc, non, mais vraiment, je suis en mode, j'ai jeté tellement de trucs. J'étais vraiment en mode, c'est honteux. C'est juste honteux quoi. Il faut arrêter de. Voilà. Et les gens sont en mode sur le stream, oh, montre-nous. Je suis en mode, mais absolument pas. C'est vraiment trop laid. Ça ne sortira pas de mon carton en dessin. Ça va être brûlé en fait. C'est tout. Voilà, c'est à peu près tout. Ça servira pour la cheminée. Exactement. Et donc c'était cool parce que j'ai appris plein de trucs et tout. Et en fait, au bout de parce qu'en fait c'était 2 ans de cours et la 3e une année de stage. Ok. Et en fait moi vers le milieu de la 2e année ils m'ont dit tu es prête, tu pars lundi en stage. En plein milieu de l'année. Genre 3 mois avant la fin de l'année quoi. De la 3e année? De la 2e année. Ah, de la 2e année, Ouais. ok. Mais c'était prévu que tu ailles en stage? Alors on devait faire un stage mais de l'année d'après tu vois. D'accord. Et en gros, là, ils m'ont dit 3 mois avant la fin des cours, genre je devais rendre mon 2e dossier, ils m'ont dit tu pars lundi. J'étais un peu en mode. Mais l'école? Ouais, C'est-à-dire l'école. qu'ils t'avaient trouvé Ouais, ton stage? Et c'est Ah, eux ok. qui te plaçaient. en Ok, fait. ok. Et j'étais un peu en mode bah écoutez, pas très chaude. Enfin, là, j'ai mon dossier de fin d'année que je dois présenter, c'est-à-dire qu'en entretien, je montre quoi comme dossier, tu vois. Et en fait, on faisait 2 dossiers dans l'année. J'en avais un premier, il était incroyable. C'était un énorme coussin. Et tu l'ouvrais et j'avais fait un shooting et des vêtements sur le thème du sommeil et du dodo. Et en fait, c'était mais vraiment un gros coussin. Et quand j'arrivais en entretien, j'amenais mon énorme Et coussin. tu l'ouvrais. Et je l'ouvrais, il y avait toutes mes pages dedans avec mes croquis, avec mes Yo. trucs. Ça faisait toujours son effet. Il m'avait dit, bah non, mais tu montreras ça. Et j'étais, ah oui, mais le 2e, il sera peut-être mieux. Il s'avait dit, non, mais c'est très bien celui-là, garde-le et tu pars lundi. Ils avaient confiance en toi en fait. Et j'étais un peu en mode, écoutez, c'était pas trop prévu. C'est-à-dire que j'avais mes plans, tu vois. Quand tu disais que tu partais, c'est parce que le stage était ailleurs que là où t'étais? En fait, non, mais en gros, je retournerai plus jamais à l'école. C'était la dernière fois que je voyais mes profs et tout, quoi. Genre, ils m'ont dit. Pour cette 2e année? Non, même la Après, 3e, c'était ça? Ouais, c'était stage après, t'enchaînais. Et tu les revoyais plus. C'était vraiment la dernière fois que je les voyais, quoi. 3 jours et après, c'était ciao, quoi. Ils me donnaient mon diplôme à la fin du stage et c'est fini, quoi. Mais what? Et tu payais quand même ta 3e année? Non, la Ah. 3e année, tu la payais pas. Ah, Enfin, en d'accord, gros, ok. c'était la convention de stage, mais vu que t'étais encore dans l'école. Donc c'est un stage de 1 an et demi? Enfin, genre. En fait, en gros, c'était un stage qui, à la base, durait 6 mois. Et en fait, moi, il a été prolongé par les gens qui m'avaient en stage. Et après, en fait, j'ai fait que enchaîner avec d'autres stages parce que d'avoir fait ce premier stage, ça m'a apporté d'autres trucs après derrière.
Ouais, en fait, ils ont voulu te professionnaliser assez vite, quoi. Assez tôt, tu vois. Et j'étais un peu en mode ça fait peur, tu vois. Bah alors, River, qu'est-ce que tu fais là? J'avoue, c'est Bah alors, River? Et en fait, c'est très cool parce que. Alors, c'était un peu, tu vois, le Diable s'habille en Prada. Oui, tout à fait. Et ben, je suis partie en stage chez une meuf comme ça, chez Miranda Priestly, tu vois. C'était un peu. Donc comment c'était. t'as dit le nom? Miranda c'est le nom de la meuf dans le Diable s'habille en Prada. Ah oui, parce que là, si je te dis le nom, mais en je vais gros. être en mode c'est qui, quoi. Ouais, un peu l'équivalent de Anna Wintour, mais pour en France, tu vois. Genre une meuf très importante, donc une styliste renommée qui bosse vraiment sur des gros trucs. Salut, petit Et du coup, j'étais, pour te dire, la 3e assistante. Ouais. Tu vois. Okay, ouais. Vraiment, c'est un peu un délire, tu vois. Oui, bah de toute façon, c'est un monde où nombre d'assistants, Voilà. c'est Donc hallucinant. j'étais 3e assistante à 21 ans, je crois. C'est super tôt. C'est très tôt. Et du coup, j'étais un peu en mode je suis pas prête. Et en fait, quand je suis arrivée, les autres assistants m'ont dit tu vas voir, c'est un cauchemar. J'étais en mode oh, bah, sympa. Force à sympa toi. cette première expérience qui a l'air top. C'est vrai que l'école m'avait dit tu vas voir, ça va être dur. C'est sport, quoi. Ouais, il m'avait dit ça. Et je Ouais. m'étais dit ouais, mais tu vois, il dit ça pour voilà. Non, c'était vraiment vénère. Ah, je veux bien te croire. Et du coup, en fait, je suis restée 6 mois. Ils m'ont prolongé plus longtemps parce que ça s'était bien passé, ils étaient contents de moi. Mais c'était vraiment des anecdotes improbables. Genre des fois, les assistants, les plus vieux assistants, ils partaient. Ils nous disaient pas quand est-ce qu'ils revenaient, c'était quoi le plan. Ils nous faisaient venir tous les jours au bureau de 8h à 20h. Et en fait, ils nous disaient ah ben on revient. Et en fait, ils revenaient 2 semaines après. Et pendant 2 semaines, on était au bureau, mais on savait pas quoi faire. Enfin, tu vois, il n'y avait pas de plan, quoi. C'était qui ont? Bah, alors, il y avait un autre assistant, 3e assistant avec moi. Et du coup, on était tous les deux en mode, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan? On vient pas. Sachant que moi, j'habitais genre à plus d'1 heure de transport de là-bas. Donc, j'avoue, venir pour rien, c'était vraiment hyper bizarre, tu vois. Quel enfer. Et donc, du coup, on a tenu comme ça. Après, voilà, c'était des trucs à la con en mode... quand elle arrive, il faut qu'elle ait son chai latte de telle taille et qu'on lui prenne son manteau pour le mettre sur tel meuble. Mais c'est vraiment ça. Ok. Elle criait parce que les minimales Vuitton avaient disparu et du coup elle hurlait dans toute la pièce où sont les minimales? Et du coup elle a crié où sont les minimales pendant caricatural genre... as fuck, Ah genre, oui, non mais vraiment c'est le film, tu vois. Genre j'ai vécu le film, c'est vraiment improbable. Et en fait... il y a une nana là-bas qui était assistante et qui, ses meilleurs amis bossaient chez Balenciaga. Et m'a dit, mais meuf, tu sais qu'ils cherchent des stagiaires pour tel pôle et tout, si ça te chauffe, je peux filer ton CV. Et on s'entendait bien, tu vois. Je dis, bah ouais, grave, après ce stage, j'ai pas de plan, tu vois. Ah ok, c'était pour... Parce que en fait, les conventions étaient signées pour 6 mois, on m'avait prolongé, mais on peut pas te prolonger indéfiniment non plus. Enfin, il y a un moment où c'est compliqué, tu vois. Et c'est soit tu m'embauches, soit tu me laisses partir. Oui, bien sûr. Et c'était un poste où ils prenaient que des stagiaires depuis genre 5 ans. Et donc c'était pas un vrai poste, quoi. Oh là. C'était un petit peu illégal. L'enfer. Il y en a tellement des boîtes qui font ça. Et du coup, elle me dit va chez Balenciaga, je te donne le contact, fais l'entretien, puis vois s'ils ont besoin de toi, si ça match et tout. Donc je ramène mon gros coussin, donc c'était très impressionnant. Ils sont non, c'est trop fun et tout. Et il me demande c'est quoi mon CV. Je dis j'ai pas énormément d'expérience, hein. Je sors d'un stage et de l'école, c'est pas une folie, quoi. Et là ils me disent ah oui mais t'as tenu 8 mois pour elle. Ah mais on te prend direct. Et j'étais là non, mais sérieux vous voulez pas genre plus d'infos et tout. Ils ont dit non, genre t'as tenu 8 mois, genre en général les gens tiennent moins de 3 mois. Genre c'est une dinguerie et donc ils t'ont pris juste parce que t'as tenu auprès de quelqu'un de toxique. Oui, en gros. C'est ça, exactement. Ouais, ça a commencé comme ça. Ça fait peur quand même. Ouais. Enfin déjà tu te dis il y a un problème parce que... Déjà tu te dis ah oui d'accord. Tu dis ok donc vous me prenez juste parce que je suis quelqu'un de résilient. Ils ont même pas regardé mon book. Ils ont juste vu l'oreiller et ils m'ont dit ça. Donc c'est chaud. Hein. Ça fait peur. Hein. Ouais, ça fait peur. Très très peur. Hein. Donc ils m'ont pris comme ça et je suis restée 10 mois je crois là-bas. Ah, c'est pas le boulot où t'as fait ton burn-out? Non. Je suis restée genre 10 mois là-bas et après en fait pareil j'ai eu une autre opportunité chez Givenchy, donc rien à voir, dans un autre pôle. Et en fait pareil ils m'ont dit oh bah t'as un CV de ouf pour ton âge, viens on te prend, on verra ce que tu fais. Mais puis des trucs de... Mais j'ai fait tellement d'émissions de cons, genre il y a des fois où... Et c'est là qu'il faut désacraliser la mode, tu vois. Mais des fois quand il n'y avait pas de taf, on me disait juste tu vois ces classeurs, il y a des archives dedans, tu vois le broyeur, tu vas enlever les feuilles et tu vas broyer les feuilles. Et je faisais ça pendant genre des jours et des semaines. Genre juste je faisais ça. Parce que t'étais stagiaire. Voilà. Et je vidais juste des classeurs entiers dans une salle des archives et je broyais pendant genre des semaines. Mais à ce moment-là, tu disais pas quand est-ce que je vais vraiment bosser dans la mode, entre guillemets? Ah mais t'es dedans, t'es juste dans le studio, tu fais les tâches de merde du studio quoi. Ok.
Donc tu vas faire les courses du Big Boss parce qu'il veut que des betteraves de je sais pas où et des graines de soja périmées de je sais pas quoi. Tu payes tout ça avec ta thune et te rembourses à un moment. Alors toi t'es stagiaire et tu as 300 balles. Enfin, des trucs lunaires. Des trucs lunaires. Voilà. Et plein de trucs. Avec ta thune. Ouais. Donc et si des fois tu te râles, du coup, Bah oui. t'es en mode bah vas-y, bah casse-toi. il y en a Donc, plein qui attendent ta place. Ils recrutent par la résilience, mais Ouais. je suis choqué. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est pas légal, c'est pas légal, de non, ouf. clairement. Donc dinguerie. Et après ça, je me suis dit, ouais, bon, j'avoue, les maisons, vas-y, j'ai fait un peu le tour, quoi. Ça m'a, tu vois, j'ai fait J'y 2 ans de Givenchy, stage. machin, ouais. Ouais, je me suis dit, vas-y, je vais prendre autre chose. Et il y a une agence de mannequins, bah, du coup, une grosse agence qui cherchait quelqu'un pour la direction artistique. Et je me suis dit, en vrai, c'est quoi? Ça fait une autre expérience, ça change, tu vois. Ça me montre un autre milieu. C'était pour le pôle artistique, donc en mode faire les photos, les vidéos des mannequins, pour faire leur book, pour les vendre après. Comme l'équivalent des OP, tu vois, genre pour les vendre à des clients, pour des jobs et tout, tu vois. Et je me dis, oh, en vrai, c'est sympa, ça change, de aussi s'occuper des réseaux sociaux et tout. Enfin, je me suis dit, en vrai, stylé. Bon, bah, ouais, stylé. Je suis restée 3 ans et demi là-bas. Et Salut, gros donuts. là, bah, du coup, il y avait beaucoup de gens très étranges, évidemment. Ok. Il y avait beaucoup d'ego, beaucoup d'excès, beaucoup d'un peu tout. Et puis pas beaucoup d'humanité malheureusement. Ouais, ça a l'air. Hein. Et puis c'est vraiment, en fait les mannequins elles étaient pesées et mesurées dans mon bureau. Parce que j'avais un bureau reculé. Et du coup j'entendais toute la journée ah non mais toi t'es trop grosse, non mais tu te rends compte, on dirait une baleine, mais Ouais, vraiment une arrête personne de 47 manger. kilos quoi. Non mais ça, même pas. Mais tes mensurations, non mais c'est ça, mais t'es folle, genre comment t'as osé manger ce pain, enfin tu sais, genre elle avait mangé une bruschetta, c'est des trucs de ouf. Et en mode ah ben non mais toi tu manges plus jusqu'au défilé, tu sais qui était dans 3 jours. Tu manges plus pendant 3 jours en fait. Ah ouais, c'était vraiment en mode ah et puis tu fais que du sport, hein. Tu bois de l'eau et tu fais que du sport, mais là t'arrêtes le solide. Et en fait pendant 3 ans et demi, Le solide c'est une folie de dire ça. j'ai entendu les gens dire des trucs de dingues comme ça sur le corps des autres. Donc ça m'a un peu détruit aussi. On va pas se C'est là où mentir. t'as fait ton burn-out ou pas? Non, même c'est- pas. ok, même pardon, pas. Mais tu comprends comment il a pu arriver au bout d'un moment quoi. Ah, je comprends à 100%. J'ai un peu tanké, Mais tu vois. tu vois, J'ai mais tenu quand même. Mais de toute façon, tu disais que tu avais appris beaucoup plus tard que tu n'arrivais pas à dire non. Oui, bah c'est Donc, ça. Ça fait un Ah peu oui, écho à bah, ça. clairement. Ça, c'est avant que tu apprennes tout ça. Mais C'est ça. à ce moment-là, Bonjour. t'arrives. Enfin, même si c'est horrible, tu te dis pas ah la mode, je sais pas trop. Tu restes en Mais disant. c'est que j'ai pas de plan B. En fait, ok, tu vois, j'ai ok. ce truc de. C'est un peu ça. Et en fait, c'est mes études, c'est mon CV. Je me dis, mais en fait, il n'y a pas trop d'autres chemins. Et en fait, je vois pas trop comment me dépatouiller de ça. Et puis, tu as ce truc aussi un peu cage dorée. Tu vois, parce que l'agence de mannequins, c'était dans un bête d'endroit, vue sur la Tour Eiffel, rooftop, bête de cuisine de zinzin, des avantages quand même super stylés. Enfin, tu vois, t'avais quand même, ils te mettaient un peu dans une cage dorée. T'avais tu vois. un bon salaire? Alors dans l'agence de mannequins, absolument pas. Alors fun fact, très très drôle. J'avais tellement besoin de trouver un taf que j'ai signé le contrat sans savoir combien j'allais gagner. Waouh. C'est pas une... Ah mais vraiment quand tu dis que t'arrivais pas à dire non, c'était Ah oui, genre c'est plutôt que tu ne disais que oui quoi. Ouais, c'est ça. Ah oui c'est. Donc ok. j'ai quand même commencé un taf pendant 1 semaine et j'ai appris au bout d'1 semaine mon salaire. Et qui était de combien? Vraiment genre 1300 balles à Paris, dans une bête d'agence, où ils étaient richissimes. Oui. Tu vois, genre force à vraiment toi. la grosse douille. C'était le prix de l'électricité mensuel des bureaux quoi. Globalement. Enfin vraiment genre c'était ridicule et limite ils sont en mode oui quand vous faites des heures sup par contre on n'a pas les moyens de vous les payer. Et on voyait les contrats des mannequins, on était en mode vous avez Bien les sûr top que vous mannequins n'avez pas world. Oui, non mais c'est une classique. Voilà, genre bien sûr en fait. C'est comme dans le milieu du C'est streaming quand dramatique. une agence avec qui t'a fait une OP te paye pas parce qu'ils disent on n'a pas encore reçu le paiement des clients. Non mais Et t'es en mode mais je m'en branle en fait. Enfin, Non, mais c'est vous pas mon l'avez problème. de l'argent. Non, mais Enfin, c'est genre stop. genre terrible, Ouais. terrible. Ok. Donc voilà, et mais après voilà, j'ai vu aussi des trucs très très cool, évidemment, tous les backstage, de voir comment on fait une collection, comment on choisit les lieux des défilés, assister tout ce qui est VIP et tout, tu vois, j'ai rencontré plein de stars et à l'époque je trouvais ça impressionnant, maintenant j'avoue, T'en as un fou. j'en ai Oui, bah oui, rien à faire. Quand je dis des trucs en stream et les gens ils sont en mode ah c'est dinguerie, et vraiment en mode c'est aux F tiers, Ouais. vraiment on s'en fiche quoi, et ça me fait toujours rire.
Et donc non, il y a eu des trop bonnes expériences. J'ai rencontré des gens qui sont restés mes amis, qui ne sont plus dans le milieu par contre. Comme par hasard. Étonnant. Les gens qui sont restés amis avec toi, c'est les gens plus dans le milieu. Non, c'est ça. Ceux qui sont restés dans le milieu, par contre, on n'a plus trop de nouvelles, quoi. Tu vois. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Mais donc Voilà. ça, c'est 3 ans et demi dans ce truc de mannequinat. C'était pas encore le job Non, qui t'a fait... non. Et qui par t'a la fait- suite, parce qu'en fait, en gros, dans ce job de mannequinat, j'avais un binôme qui est devenu ma meilleure amie. Et c'est grâce à elle qu'on a tenu. Enfin, tu vois, toutes les deux, on s'est... Serrer non. les coudes. Ouais, c'est ça, ouais. on n'en pouvait plus. Enfin, tu vois, on essayait de tanker comme on pouvait en se disant, bah, de toute façon, on n'a pas trop de plan B, on trouvait pas d'autres emplois. Enfin, c'était un peu ça ou rien, tu vois. Ok. Et en fait, à un moment, bah, elle a démissionné parce qu'elle en pouvait plus. Enfin, c'était intankable. Et j'ai tenu 6 mois sans elle. C'était le pire moment de ma vie parce que vraiment, c'était ignoble ce taf sans elle. C'était vraiment que des cons et que des trucs de merde tout le temps. Où j'ai dû reformer des gens alors que moi, j'en pouvais plus du taf. Enfin, vraiment, c'était, tu vois, le truc où t'en peux plus. Et j'ai trouvé, en fait, je voulais tellement me barrer à tout prix que j'ai accepté cet autre taf dans lequel j'ai fait le burn-out D'accord. parce que je voulais tellement me barrer. Donc je savais que c'était pas un truc de ouf. Enfin, c'était potentiellement un truc de con, mais je me suis dit, ouais, mais là, je suis vraiment en Je veux me galère. casser. Ça vaut peut-être le coup de tenter quand même, tu Ok. vois, en me disant, Ouais, ok. là, il faut vraiment que je fuis parce que là, je sens que ouais, je suis pas loin du burn-out quand même. Je le mentionnais pas, mais tu vois, je me disais, je suis un peu au bout, tu vois. Genre, ça commence à faire long. Ah oui, ok. Mais je le pensais pas comme burn-out, je me disais juste, ouais, faut que je change, j'en ai marre, tu vois. Mhm. Et donc, du coup, j'ai accepté ce taf dans les shootings pour du e-com de luxe, en gros. Et c'était une grosse boîte parce qu'elle gérait plein de sites, tous les retailers américains, tu vois, en mode Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, tous les trucs comme ça, Barney's. L'équivalent, un peu pour ceux qui connaissent pas, des Galeries Lafayette, mais version qui vendent des marques de luxe aux States et tout ça. Mais sur internet ou... Et sur internet, ouais. Ouais, d'accord. Mais ils ont aussi du physique. Ouais, ils ont du physique, ouais. Ok. Toi, tu travaillais pour la partie e-commerce. Exactement. Donc faire les photos pour qu'ils puissent vendre les produits qu'ils avaient achetés aux marques dans leur boutique et sur internet. En gros, pour expliquer un peu, tu vois. Ok, pas de soucis. Je fais un code de fou, je suis le premier, je suis le gosse. Hein. Pardon, je me permets. Bravo. Mais on discute tranquille. Hein. Ouais, tranquille. Ah Le non, mec je est suis trop mort. chaud. Non, Le je suis mec. mort. Oh T'inquiète, je suis dernier. non, T'inquiète. terrible. Classique. Et voilà, donc je savais que c'était pas le taf de ouf, mais je me suis dit putain, mais ça me fait fuir l'autre en fait, mine de rien. Donc c'est toujours ça de prix, tu vois. Ouais. Je me suis dit, au pire, ça se tente. tu vois. gros donuts. Et en vrai, j'avais qu'une chef au-dessus de moi. Je me suis dit, en vrai, ça veut dire que je vais pouvoir faire pas mal de trucs et je vais pas juste faire des photocopies, tu vois. Et en fait, oui, du coup, j'ai littéralement fait son taf pendant en fait 2 ans. Et en fait, après, badamoum, quoi. Mais c'était cool de voir des beaux vêtements, de bosser avec des freelances qui étaient super cool. Enfin, tu vois, il y avait quand même... Tout n'est pas à jeter, Non. évidemment. Les mannequins sont tout le temps trop mimes. Genre vraiment, c'est des Ah ouais petits chachas d'amour qui sont juste maltraités Ok, par c'est tout ce que j'allais le dire, ouais, monde. qu'ils sont juste maltraités. Oh là là, et tu leur apportes un petit verre d'eau, un petit truc à manger, elles te regardent avec des yeux d'amour et t'as juste envie de leur dire mais boubou, tout le monde devrait être mignon avec toi. Genre vraiment, c'est les plus tristes dans le milieu, tu vois, parce que vraiment elles se Ah, ça font fait mal au maltraiter cœur. de tous les côtés et personne n'est jamais genre. En fait, les gens les invisibilisent tellement que. Oui, c'est des cintres. C'est des cintres, c'est exactement ce que je veux C'est dire, des c'est des cintres. Et C'est donc, d'ailleurs pour ça qu'on leur demande, si je dis pas de conneries, qu'on ouais. leur demande d'être toutes maigres, oui, entre les guillemets. gens veulent pas avoir c'est- l'air forme, ouais. Voilà, c'est ça, le but c'est que l'habit tombe et qu'on le voit bam comme C'est ça. Toi, ça a eu... Alors, on va pas tarder à tourner la roue. D'ailleurs, je vais la tourner maintenant si jamais, mais Ouais. je vais quand même poser une Ouais, dernière vas-y, question avant. vas-y. Parce que je vous rappelle qu'on aborde des sujets en fonction de ce que vous avez donné. Et que voilà. Mais j'ai quand même une question avant. Ok. Ouais. Ça marche, j'ai hâte de voir. Ouais. Je suis tellement avachie. Ouais, bah pareil. Hein. Pareil. Bonjour. Hop, juste je fais tourner cette Vas-y. roue. Est-ce que toi, être au contact des mannequins notamment, est-ce que ça t'a un peu fucked up aussi parfois Tu sais, quand tu vois quelqu'un de 43 kilos, oui. de 1m90, Ça où on a lui dit commencé. mais t'es trop grosse ma chérie, est-ce que toi ça t'a... Ah mais j'avais l'impression d'être une baleine. Ah oui, non mais vraiment. Yo. Genre je mangeais des salades tout le temps. Alors j'ai pas fait de TCA. J'ai Ok. pas de problème de TCA et tout. Maintenant je sais très bien les détecter chez les autres. du Ah coup, ouais, bah oui. Parce que forcément j'ai vu beaucoup de comportements en lien quoi. Non ouais clairement dysmorphie. Genre vraiment certaines parties de mon corps que je trouve vraiment pas disproportionnées parce que c'est too much mais tu vois que j'aime pas et je pense que ça a joué sur Ouais. ce que j'ai entendu tu vois pendant longtemps en vrai. Ouais, bah En forcément. tout cas, ça a été amplifié, on va dire. Je pense que c'est un truc qui était déjà là, mais qui s'est amplifié, je pense, à cause de ça, tu vois.
Ouais. TCA, trouble du comportement alimentaire pour ceux qui n'ont pas le... Exactement. Et oui, Acronyme. après, c'est vrai que, comme tu dis, ça devait déjà exister. Oui, voilà. En tant que femme, encore Oui. plus, il y a c'est ça. Le truc truc, d'image, bien sûr. le truc de vieillir. Quand tu vois, il y a Évidemment. aussi ce truc sur lequel c'est Évidemment. un peu les questionnements de notre époque. Et de beaucoup de femmes. Malheureusement. Oui, c'est ouais, ça. ouais, évidemment. Ok, Ah ouais. très bien. Voilà. Très très bien. Mais merci pour ton parcours. Avec plaisir. Je pense que beaucoup de gens ont appris beaucoup de choses. Moi, le premier, je ne savais pas du tout ça. Et franchement, je voudrais dire quand même, parce que tu nous as parlé en première partie quand même de ton burn-out. Voilà, merci pour le message positif que tu nous as dit c'est quand même. De lui. voilà, on peut en sortir d'un Ouais, burn-out. bien sûr. On peut retrouver de l'envie et du Ouais, plaisir à vraiment, oui. s'investir dans notre Oui, oui, activité en fait. Franchement, Et, force à tous ceux qui traversent ça en ce moment et à ceux qui le traverseront peut-être un jour. Mais vraiment, sachez que la montagne, sur le coup, peut sembler vraiment très grande. Et je vous assure qu'il y a un truc très cool derrière la montagne et elle est vraiment franchissable et elle est pas si grande avec de l'aide en fait. Vraiment, de l'aide, ouais. c'est vraiment chaud tout seul. N'hésitez pas à vous faire aider. Il n'y a pas de honte et c'est super important quoi. Et aussi, si voilà. jamais vous avez des amis, des proches, des copains, des copines, qu'importe de la famille qui vous dit qu'au boulot ça va pas, vous voyez des signes et tout, Ouais. n'hésitez pas Oui. à essayer de Ouais. essayer de creuser un peu le truc pour voir et essayer de pas trop minimiser quand des gens Oui. vous disent qu'ils sont complètement Oui. sous l'eau. Ouais. Enfin voilà. Ouais, ça peut être vraiment difficile. Et même si à vos yeux ça vous semble pas big, vraiment C'est ça. c'est très personnel quoi. Totalement, Voilà. totalement. Alors, Lexi. Allez, changement de mood. Dernier thème Vas-y, fais-moi de rêver. cette discussion, alors que les donations Fais-moi ne se sont rêver. pas arrêtées. Il faudrait que je les lise tout à l'heure. En plus, il y a Antoine qui arrive. Je sais pas comment faire. Ouais, Comment on va vas-y, s'organiser. vas-y, Je vas-y. lance la roue maintenant. Lance. De quoi va-t-on parler pour se terminer tranquillement? Oui! Oui! Let's go! C'est la honte. Alors, bon, c'est un thème qui est... C'est un thème, tu vois, j'aime bien. Ça s'est entendu. Ah ouais. J'ai Tu vas- fait- tu j'ai vas- pas, moi, j'ai pas entendu que t'avais kiffé. Ah, t'as pas entendu? Non. Je crierai plus Je fort la crois que prochaine t'étais fois. mute. Ah, j'étais peut-être mute. Non, ouais, je pense que c'était mute. Alors, donc, sans tricher en plus, ouais, pour une fois. La honte... Tu triches. Ça Moi? a balancé. Non. Oh, oh, sur quoi va-t-on tomber? Non, c'est pas vrai. Donc, la Salut, question... gros Oui, d'ailleurs, dos. on a Mais vu- dis non, c'est donc. pas grave. Non. Donc, on repart sur la honte. Donc, c'est Ouais. très simple. Ok. C'est de la honte, c'est est-ce que tu as des souvenirs où tu t'es clairement tapé la honte en vrai, t'as eu Salut. honte et tout? Mais il y en a beaucoup. T'as combien de temps devant toi? Choisis-nous les meilleurs. Ok. C'est souvent des histoires de vomi. Alors je sais pas s'il y a des gens hémétophobes, mais Allez, force à vous la mif. Hein. ouais, je suis désolée. Je vais essayer de pas rentrer dans trop de détails, tu vois. Vraiment, j'ai des très bonnes histoires de vomi liées à la honte. Hein. Franchement, je pense que je suis assez fière de mes histoires de vomi en général. Oh, force à vous la mif. Vraiment, c'est réel. Les histoires de pips aussi, mais vraiment, je vais partir sur le vomi. Je pense que c'est pas mal. Mes 20 ans. Ok. Mes 20 ans dans un bar. Attention, l'alcool est à boire avec modération, bien sûr, avant cette histoire. Mes 20 ans, un bar, une bouteille de Grey Goose, donc vodka. On allait bouger de bar et en fait, je dis mais attendez, on n'a pas fini la bouteille, on va pas la laisser. Je finis genre vraiment un quart de la bouteille comme ça. Je sais Oula. pas pourquoi. Genre vraiment meuf d'élu. Ouais, mais c'est 20 ans. Bah non, on a bu un petit peu de verre, on va pas laisser la bouteille quoi. Un coup de pierre, on va pas perdre. Ah Tiens, non. on va pas perdre. Ah non. Donc bah on n'a pas perdu. On a perdu après. Mais... Oula. Donc en plus ce qui est très drôle c'est que c'est des potes en plus que j'ai encore, mais j'ai un de mes très bons potes qui boit pas. Mais tout le reste buvait. C'est le seul sobre de cette soirée. Donc vraiment le pauvre, force à lui, hein, et force encore à lui parfois. Même si non en vrai je bois beaucoup moins quand même. Hein. C'est un peu... Bon, c'est un peu surfait. Bref, passons, c'est un autre sujet, la honte. Beaucoup de vodka avant de partir. Une rue, ah bah si, la rue de la Roquette, la rue de Lappe, pour ceux qui connaissent, où il y a beaucoup de bars. Ah oui, je vois exactement où c'est. Voilà. Alors que je suis pas parisien, putain, Bah je vois voilà, très bien. c'est la rue un peu. Ça me stresse voilà. un peu cette rue. Elle est un peu spé, Ouais, avec la rue du pipi qui Ouais. est perpendiculaire pour faire le petit pips, pour les hommes bien sûr. Hein. Donc voilà. Bien sûr. Bref, des travaux, je me mets à courir dans les travaux en mode on est sur la plage, enfin bref, full d'elle la meuf. On est sur la plage. Ouais, parce qu'il y avait du sable dans les travaux, enfin bref, tu vois, j'étais en mode RP plage quoi, voilà. Je suis tombée dans la lave, c'est très chaud. Et bref, on rentre, voilà, j'avais la Renault 21 de mon papy qui m'avait donné à mes 18 ans. Donc une C'est pas toi grosse qui voiture. conduisais, là quand même. Non, bien sûr que non, c'était pas moi. Mais j'étais du coup passager.
on ramenait des gens chez eux et puis on rentrait à la maison après. Et en fait, en ramenant dommage. les gens, à un moment, je me dis, donc on dépose les gens. Bon, je fais pipi dans un buisson, mais bon, est-ce que vraiment on le notifie? Je suis pas Oui, c'est certaine. des choses qui arrivent. Bien sûr. Et en fait, sur le chemin retour, donc je suis complètement bourrée. C'est mon mec qui conduit. Je sens que je vais bégère sur le chemin. Je demande pas à ce qu'on s'arrête, mais je sens que là, c'est pas ouf. Et en fait, j'ouvre ma fenêtre délicatement, je préchote le petit mouchoir. Donc j'ai quand même une clarté d'esprit, tu vois, de me dire, Bravo. on fait ça bien. On va vomir, mais on va le faire proprement, tu vois. On va le faire avec les formes. Voilà. Donc j'essaye de vomir tant bien que mal discrètement à travers la fenêtre, sachant qu'on est deux dans la voiture, qu'il y a à peine de la musique, parce que bon, j'en sais rien, le truc marchait pas. Donc il n'y a aucun moyen, il n'y a aucun moment où je suis discrète, tu vois, genre vraiment aucun moment. Je vomis dans ma tête discrètement, comme ça. Mon mec me voit, et vraiment en mode mais il dit rien, parce qu'il me dit, bon, je vais la laisser croire que j'ai pas vu. Le lendemain, l'état de la voiture, en fait je m'étais foirée. Intérieur. J'avais vomi dans toute la voiture et tout le côté. Et en fait je faisais que lui dire non mais j'ai pas vomi, hein. J'ai pas vomi. Donc j'étais dans... Et le lendemain il me dit tu peux descendre s'il te plaît. Il y avait toute ma gerbe partout. Ah, ça me dégoûte. Dans ma propre voiture, c'était ma voiture, tu vois. C'est ton mec, c'est ton mari actuel? Oui. Ah, je quitte cette régie. Voilà. Ah, c'est ton mari? Oui. Et donc, bon, l'histoire s'arrête pas là, c'est une histoire longue. Il t'aime, hein? Ouais, je sais. Donc le lendemain, je vais en Vendée pour fêter mes 20 ans avec mes parents. Je prends le train, avec la gueule de bois. Dans le chemin du RER jusqu'au métro, je sens, enfin à la gare, je sens que j'ai relâché. J'ai bu que de l'eau, mais je sens que ça va être bien. Et donc, guys, là c'est important de visualiser parce que vraiment, vous avez les wagons de RER où il y avait vraiment 2 par 2, tout le monde qui est à gauche, à droite et il y a le chemin. Et en fait, au bout de chaque wagon, tu as un petit strapontin de 2 personnes. Ouais. Un lundi matin, à 7h du mat. C'est blindé? C'est blindé. Je me mets sur petit strapontin avec ma valise. Et mais là, guys, t'as chaud et tout, t'es pas bien quoi. j'ai chaud. Je me rends compte qu'il n'y a pas de toilette. Que ça va pas s'arrêter avant un quart d'heure. J'ai vomi dans ma main, devant un wagon entier de personnes. Mais genre, vraiment. Alors, c'était de l'eau. C'était de l'eau. Mais j'ai quand même vomi dans ma main. Mais À 7h du mat, mais t'as fait devant... quoi? Bah, j'étais en mode, c'est mon vomi. Enfin, je l'ai assumé, tu vois, ce que j'étais en mode, c'est le mien, quoi. Et donc, il y avait ma petite flaque qui avançait, qui reculait en rythme du RER. Ma petite flaque de vomi à côté de ma valise. Il y a 2 dames trop mimes qui m'ont donné un mouchoir. Et du coup, en fait, j'ai pas osé changer de place après parce que c'était mon vomi, de rien, tu vois, je l'ai assumé à la fin du trajet. Donc, il y avait mon petit vomi qui faisait ça. Ça te dégoûte. L'histoire ne s'arrête toujours pas là. Ça me dégoûte. C'est la même journée. J'arrive à la gare et donc je sens que c'est pas ouf, tu vois. Ouais. Les gueules et de que bois, le- je que crois que le- c'est un des pires états au Foltime. Ouais. Non, vrai. J'arrive à ma place et là je me rends compte que forcément je suis côté fenêtre. Donc nickel quand t'as envie de vomir toutes les 3 secondes et demie. Ouais, et que tu vas demander Parfait. à la personne à côté toutes les Donc, 2 secondes de se lever. C'est ça. Et forcément, il y avait quelqu'un à côté de moi. Donc là, je lui dis, excusez-moi, est-ce que ça vous dérange qu'on échange de place parce que je me sens pas bien et je vais avoir L'intelligence de besoin, demander. Ouais. voilà, de changer de place. Elle me dit non. Je lui dis, comment ça non? Elle me dit, ah ben non, c'est ma place, je la garde. Et en fait, je sais pas, j'étais un peu saoulée. Elle avait une croix chrétienne et je lui ai dit, eh ben c'est pas très chrétien de dire ça. Non, Donc, c'est elle vrai? était- Oui, je lui ai dit ça. Oh, le banger. Et Ouais, du coup, elle m'a regardée avec son air effarouché en mode, oh! Je dis, bah oui, Bah, j'ai je suis juste d'ac- serais je suis pas fière d'accord. de vous. Bah, je suis d'accord, c'est pas très chrétien. Voilà, je lui ai balancé ça à 7h du mat. J'en Bah, pouvais plus. Je venais de vomir dans ma main, j'avais pas dormi, j'avais vomi dans ma voiture. Enfin, il y avait rien qu'à bah, l'aide, je tu suis vois. d'accord. Bah, Donc, je suis voilà. d'accord. Donc je lui ai dit D'accord. que elle... Hello Zerator. Ça va, c'est sûr. Merci beaucoup. Zera qui dit c'est super, hein, le sexe et tout, c'est super. Quelle phrase d'intro magnifique. Putain. Et donc du coup, je lui dis c'est pas très chrétien, donc je prends mes affaires, je me casse et je vais wagon bar parce que je me dis bon bah de toute Au façon, moins, je pas suis. le Ouais, choix, ouais. quoi. Et là, je tombe sur le chauffeur de train, qui est trop mimes, qui voit que je suis en PLS de ouf, qui me dit Le chef de ça bord. se voit, ouais, le chef de bord qui Ouais. me dit en mode ça vous allez pas bien, je suis en mode non, je suis au bout de ma vie, là c'est la cata et tout. Il me donne un café, un Doliprane, il prend soin de moi à chaque arrêt, il me fait sortir du train pour que je prenne l'air, il vient me chercher à chaque arrêt.
pour que je m'arrête 2 minutes et que je prenne l'air dehors. Genre le plus Mais mime le du goat monde. Le goat de What fou. the fuck entre les dames Oui. qui t'ont donné Oui. le petit mouchoir, lui, Oui. mais attends, mais, Non mais trop de gens tu devais être mimes. trop mignonne à 20 ans juste dans Oui. le mal en fait. Ah oui, oui, vraiment, je pense que je faisais de la peine à tout le monde. J'arrive chez mes parents et là, ma mère me dit j'ai fait le repas et genre c'était un gros poisson. Et là, je me dis oh non, pitié. Pitié, pitié. Et en fait, toute l'après-midi, j'étais vraiment en mode j'ai juste envie de faire une sieste. Et je sais plus ce qu'on avait fait, on avait fait un tour en ville ou je sais pas quoi. Et j'étais juste en zombie mode derrière elle et j'étais en mode plus jamais. Plus jamais. Bon, bah, il y aura eu des Il y expériences, aura eu, bien sûr. mais celle-là était vraiment la plus vénère, tu vois. Genre, c'était trop drôle. Mais tu sais que rien que C'est le beaucoup fait que d'histoires tu de la honte dans la racontes- honte, tu vois ce que je veux dire. ouais, C'est bien un sûr. mix, quoi. Rien que le fait de la raconter, ça me donne. J'ai la gerbe. Enfin, pas la Ah ouais gerbe. Enfin, Ah, j'ai je la. suis Non, navrée. non, t'inquiète, moi je suis pas hémétophobe. Hémétophobe, ouais. Hémétophobe. Non, c'est juste, ça me. En fait, tu vois, les gueules de bois, je crois que c'est les moments que Oui, j'ai le moins aimé dans ma ouais, vie. moi Ça aussi. c'est horrible. Oui, et oui, du coup, vraiment d'en affreux. parler, ça me donne Oui, je chaud. comprends, oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Mais vois. tranquille, hein, ça fait partie Ouais, du je suis truc. désolée. J'assume aussi mes Ouais. questions. Hein. T'es Voilà. ouf. Mais ouais, ça. Ouais, non, mais t'inquiète. Tu sais, t'as l'impression que ça t'arrive là. Ouais. Alors que non. Non. La pièce qui tourne et tout, quel enfer. Quel enfer. Mais ok, Ah ouais. d'accord, très clair. Pas mal. C'est pas mal. Ah, C'est une bonne super. histoire. C'est une très bonne C'est anecdote. une bonne C'est une très bonne. anecdote. Moi, je pense que c'est pas mal. C'est une très très bonne anecdote. Ok, donc ouais, t'as un peu honte le vomi, j'avoue, dans le. Dans la main, Ah, tu ça, vois, c'est- dans la Ça, voiture. c'est un banger. C'est un banger. Ok, est-ce Voilà. que est-ce qu'il y a, on va faire une dernière course et après, ouais, on va faire une dernière course. Vas-y. Et dans cette dernière course, je vais te demander, est-ce que tu as des choses un peu Salut. inavouables que tu aimes bien, qui sont un peu la honte, tu vois, ou que tu regardes, ou Il y a que. trop de trucs. Ok. Ok, j'adore Tony Parker. Tu veux dire, balance-toi. C'est un gros banger. Je l'ai mis à mon mariage. Tu vois. Oui, genre. mais tu l'as mis à ton mariage pendant que les gens, enfin, je veux dire, à un moment. Mon premier love, c'est Non, vraiment un mais- banger. Mais voilà, mon premier love et tout. Non, Salut. mais c'est trop un lover sexy, tu vois. Genre, faut l'avouer. Ok, oui, mais voilà. Tipeee, tu vois. Mais quand tu dis tu l'as passé à ton mariage, c'est genre dans la playlist de 800 chansons, il y avait celle-là. Non, je l'ai spécialement demandé au DJ, tu vois. Genre, Ouais. je voulais qu'elle y soit. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'était Et t'en as important. demandé combien des sons pour En ton vrai, mariage une dizaine, max. Dont Tony Pico. Ouais. Donc, tu vois, c'est quand même. Et quand c'est arrivé sur la piste, t'étais à fond. J'étais à fond, les autres moins, tu vois ce que Les je gens veux dire. regardaient. Les gens étaient un peu en mode on n'est pas sûr. Moi j'étais en mode si, je vous assure qu'on est Salut. très sûr. En fait, c'est mon voilà. mariage, donc il n'y a Voilà, pas de c'est sûr. genre, déjà, c'est- je l'adore, voilà. Ton mari, il a fait quoi à ce moment-là? Je crois Il allait qu'il faire était. pipi, En il allait vrai, faire non, je crois qu'il était là. Non, parce qu'on a eu un délire sur cette chanson un jour en vacances et tout. Donc non, en vrai, il m'a suivi. Il me suit dans tous mes délires. C'est pour ça aussi qu'on est mariés. C'est parce qu'il arrive à me supporter, j'arrive à le supporter. C'est beau l'amour. C'est beau l'amour. Lui aussi, il a des délires qui sont les siens, si je puis dire. Bah, heureusement qu'un peu moins que moi. Parce que c'est déjà beaucoup. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il reste. Tu vois, il peut rester stoïque face à beaucoup de conneries, tu vois. quand même. ouais. Donc c'est important. Il vit le truc. Mais après, il a aussi ses zoomies, tu vois. Bien En sûr. vrai, il me dirait le contraire, je suis sûre, mais en vrai, si, il a de fou des zoomies. Bien sûr. Et en vrai, il me fait beaucoup trop rire. Genre vraiment, il est trop drôle. Non, mais c'est vrai. Il s'en rend pas compte, tu vois. Il pense que c'est moi le quotient drôle dans le couple, mais en vrai, c'est lui aussi. Hein. C'est un duo dynamique. C'est un duo dynamique, ouais. Ouais, de fou. C'est une évolution de. Je sais pas ce que je fais, je marche sur un fil là, j'ai pas jamais fait ça sur le jeu. Je suis 16ème, tout va bien. J'attends juste un bill ou la mort. Voilà. globalement. Un bill ou la mort? Voilà, c'est la vibe. Et du coup, t'as quoi d'autre comme truc inavouable que. Inavouable. entre guillemets, Pff, bien mais sûr. en vrai, j'aime tous les trucs un peu cringe honteux des années 2000. Donc, tu vois, forcément, ça englobe pas mal de trucs. Ouais. Je sais pas, j'ai pas de trucs comme. En fait, c'est que j'assume un peu tout, donc j'ai pas de trucs en tête direct, tu vois. Ils ont dit quoi les autres? Est-ce que ça va m'inspirer, tu vois? Ouais, non, mais niveau honte, il y a eu des histoires, tu vois. Genre, Ouais. Kyriak a jeté une capote utilisée sur. Ah, Ouais, horrible, Ouais. sur la terrasse d'un restaurant pour s'en débarrasser plutôt que le mettre dans une poubelle chez, Ah chez, oui. chez ses parents. Oh. Tu vois, et Ah où. oui, ok. Ouais, il y a Ouais. toutes Salut. sortes de hontes, hein. Il y a toutes sortes de hontes. Mais là, tu m'avais demandé mes trucs un peu secrets, Ouais, inavouables. bah là il y en a pas eu, il y en a pas Ouais. eu tant que ça. Ben en fait souvent la réponse, et je la comprends, c'est que en vrai
Maintenant, on est à des âges où, bah vas-y, on assume, on s'en branle. Bah, en fait, c'est tu un vois ce peu que je veux dire, ça. genre, Et c'est vrai que. tu vois, moi, je suis un immense fan de Larousseau, par exemple. Ah ouais, bon, Je on trouve- adore. Je trouve vraiment que tu m'oublieras. Je trouve vraiment premier degré que c'est un c'est un des plus banger. gros bangers de la chanson Ouais. française des 30 dernières années. Et je rigole même pas hein, Non, quand non, ça. Je suis mais- pas en mode maxeur non, ou quoi. non, je non. le pense sincèrement. Ok. Je trouve que la ligne de basse est absolument exceptionnelle. Je trouve que Larousseau est divine dans le son. Je trouve que le clip Non, en vrai, je respecte. est stylé, bien dans son jus et voilà Bah, quoi. en vrai, après je me suis rendu compte que c'était facile un peu d'aller dans le sens des gens, tu vois, dernièrement même, tu vois, même sur Twitch ou dans la vie de tous les jours, tu vois, de quand quelqu'un te donne un avis et d'être en mode ah ouais grave. Et en vrai, maintenant j'arrête, quitte à me faire trash en me disant ah bah c'est trop de la merde ce qu'elle te dit ou je sais pas quoi. Bah en fait je préfère dire bah ouais mais désolé, moi je suis pas d'accord avec toi et je trouve vraiment que c'est nul ou Ouais. que j'aime pas, plutôt que d'essayer de rester dans la tendance. Et c'est vrai qu'en général, quand j'aime des trucs style cringe, style, je sais pas, Camaro, Tragédie ou Ouais. Tony P, bah, je préfère le dire un peu en mode, bah, j'ai premier degré ça dans ma playlist et je kiffe, plutôt que d'être en mode, non, mais j'écoute que pour rire ou truc comme ça, alors Non, mais qu'en en fait, vrai, t'es conne. tu vois. Ouais, bien Ouais. sûr. Ouais, non, Donc, mais c'est. voilà. En vrai, c'est une réponse que beaucoup de gens. Bah, et on tant peut mieux, avoir. tu vois, en vrai, c'est cool. C'est-à-dire Bah, qu'aussi, on évolue un on peu évolue, dans on ce s'assume. truc de s'assumer, ouais. On c'est se ça, exactement. ressemble, mais c'est pour ça que souvent, tu sais, quand on parle de l'âge et tout, on dit ah ouais, trentaine, machin. Salut, Mais moi, je trouve petit la trentaine, donut. c'est aussi un âge pardon, où tu sais ce que tu veux, ce que tu veux pas, Ouais. ce que tu, Ouais, ce que t'assumes tu es. plus. Enfin, tu vois, c'est Ouais. t'assumes un peu plus quoi. Bah ouais, Mais ça fait plaisir. Ouais. eh ben Tellement bon. écoute, Eh ben merci beaucoup. Lexi, merci pour beaucoup. l'invitation. Bah, c'était avec grand Merci, plaisir. Un maximum de cœur pour Oui. Lexi TVZ, Bah, bravo évidemment. à toi pour cette émission, c'était trop bien. C'était Ouais, un t'as plaisir, kiffé c'est passé tellement vite. Je sais Honnêtement. même pas combien de temps on est resté, mais c'était très rapide. Je vais Enfin, pas ça a compter. semblé très rapide. 2 heures, Merci je sais pas. beaucoup. Mais Merci ça aurait les pu durer frères. beaucoup plus longtemps, honnêtement. Salut, C'est gros juste que doudou. là, Non, on est mais sur le bien sûr, timing mais de bien ouf. sûr, bien sûr, je laisse ma place à qui de droit. Moi, Et, t'inquiète, déjà, je vais lire les dons déjà. Et puis bon courage pour la fin de l'événement. Et puis Mais bravo toi pour aussi. cette cagnotte de zinzin. Bravo à tous. Et 217 on 000 continue euros. de bourrer les dons. Merci Oui. les fleurs, merci pour l'accueil, merci pour ta bienveillance et ton Merci, écoute. Lexi, C'était merci trop beaucoup. intéressant. Merci Je à vous toi. fais des bisous. Des Ciao gros la bisous, Lexi. Ciao, ciao. Ciao. Lexi qui du coup retourne sur sa Oui, chaîne voilà. Lexi TVZ. Merci à elle, c'était hyper intéressant et merci à vous comme d'habitude pour votre écoute, votre gentillesse.